Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et oh putain, ça a craché. Salut à toutes, salut à tous. C'est comment sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche. Je t'ai bien niqué les oreilles ou pas? Ouais, oh écoute, tu sais en ce moment la gorge, les oreilles. Ouais. C'est... Bon bah écoute, désolé, ça a un petit peu craché. Voilà, un jeudi en famille. Ça commence déjà à m'exciter par contre. On commence vrai à se cracher dessus, moi tu sais que c'est mon domaine. Il est moi, 21h05, tu n'as pas le droit. Ce soir, Chichi, nos invités sont multicasquettes. Alors à ma gauche, il a été entre autres vendeur aux puces, pilote, général, avocat, décorateur. Mais Chichi se rappellera sûrement plus de lui dans son rôle du gynécologue de la présidente de la République. Bienvenue, Grégory Fitoussi. Quel beau métier, n'est-ce pas? Incroyable. Merci. Ça sera la partie technique, hein. On en parlera. parlera. Je vais apprendre des trucs, moi. Et vous l'avez entendu à ma droite, on pourrait citer ses nombreux rôles sous la direction de réalisateurs de renom tels que Clapiche, Lars von Trier, Tony Marshall et Bertrand Blier. Ou encore citer une des phrases qu'il a rendu célèbre dans Tout Paris: je m'en fous que tu connaisses le barman, tu rentres pas avec ses baskets. Mais vous le connaissez avant tout pour son prix de la révélation lors du festival de la fiction à Saint-Tropez en 2006. Bonsoir Mickaël Abitboul. Salut. Ça me fait rire ce prix de Saint-Tropez en 2006. Il fallait qu'on en parle de ce prix. Ah bien sûr, même. ça va être le dose de la soirée. Qui a disparu et du coup tu es tenant du titre à vie. Ah bah oui, je devais être un des derniers avant que ça se transporte à La Rochelle. C'est à La Rochelle maintenant. Donc t'as un petit trophée à la maison. J'ai un truc immonde qui ressemble à une fleur mutante en métal. C'est un rectangle de plastique avec une fleur comme ça qui crapahute autour. C'est assez moche, ouais. D'accord, bah écoute, mais bon. Ouais, mais tu l'as gardé. Je l'ai gardé, bien sûr, c'est le seul que j'ai eu. C'est un trophée, ça fait toujours plaisir. Bon, merci beaucoup les mecs d'être avec nous ce soir, ça nous fait très plaisir. Mickaël, on s'était croisés à Bratislava, on avait passé une petite heure ensemble à papoter, à parler de... pas beaucoup de poker. Mais, pas beaucoup de poker. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors moi, je le dis tout de suite, c'est Club Poker Radio ce soir. Si on va parler de poker, mais voilà, vous mettez deux comédiens, moi ça va être compliqué. Hein. Je vous le dis, on va parler pas mal de cinéma, de théâtre. Il est à fond, il est content, il est heureux. Moi je suis content. Hein, moi, c'est ça et la NBA. C'est vrai. Il n'y a pas des acteurs qui mec, jouent en il NBA. a deux passions. Si, il y en a, je crois. Greg, bah déjà merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'inviter, de me recevoir. Il est surtout là parce que je suis là. Hein. Et on t'a bien vendu l'émission parce que Greg, il est arrivé il y a 1 heure. Ah, il est arrivé, il était chaud, il s'est dit bon, il n'y a personne, je suis dans un guet-apens chelou. C'est clair. Mais ça va, il a dit il y a à bouffer, il y a à boire, ça va. Je voulais tester, je me suis dit on va voir comment ils nous reçoivent, s'ils nous donnent à manger et tout. Et je suis arrivé, il y avait tout, donc bon. Il s'est chauffé, il a fait 2 expressos dans la voiture. Si j'avais su, je serais venu à 17h. Bah ouais, en plus, il n'y aurait eu personne, donc ça serait un peu mal à l'aise. Bon Greg, on va un petit peu parler de ta carrière de comédien avant de parler de ta carrière de joueur de poker, qui est venue un peu plus tard. Mais qui est non négligeable, attention. Mais qui est non négligeable. Alors j'ai un sourire, c'est parce que je suis très heureux. Mais ça n'a rien à voir avec ce n'est pas en rapport avec ta carrière. On en avait parlé, Mickaël. Est-ce que tu as validé parce que pour être comédien, il faut avoir été soit barman, soit travailler en boîte de nuit, ou alors avoir été physio. Est-ce que tu as fait Moi, je vendais des t-shirts aux puces, moi. Ah, c'est validé aussi. C'est très très validé. Ouais. Je le découvre. Après, moi, j'ai pas été barman, mais je bossais dans les boîtes en Espagne. Donc, je vois quelle boîte ça passe. Allez partir. En général, les boîtes en Espagne. Tu Espagne. les invites dans les Ramblas et puis tu essayes de faire venir les gens et tout. Ah, c'est toi à Vegas qui donne les tickets, les petits Mexicains. Non, c'est les Mexicains qui donnent les meufs à poil, c'est ça? Oui, c'était ça. Ah, donc t'as fait ça. Oui, j'ai fait des petits jobs comme tout le monde, ouais. Mais je dis, en général, c'est pendant que t'es apprenti comédien. Parce que il faut bien bouffer, tu travailles, t'as un petit métier d'appoint, quoi. Écoute, moi j'ai eu du bol parce que je faisais plein de petits jobs avant et j'ai commencé, et puis en plus, moi quand j'ai commencé, j'ai fait des pubs, pas mal, des pubs pour l'étranger et tout, ce qui me permettait de pas être en galère et de pas aller faire des jobs secondaires après, donc j'ai pu me payer les cours de théâtre. C'est bien payé en général. À l'époque, ça l'était vraiment. Tu faisais une pub, tu pouvais te payer les cours pour l'année, quoi, tu vois, donc... En plus, c'était en franc à ton époque. Dire ça avec tout le respect. Avec tout le respect. Il était en Espagne, c'était en pesetas. Exactement.
Là, c'est tasse. Mais ouais, je suis de l'époque qui a connu le franc, ça te pose un problème? On le dirait pas, mais on l'a connu. tous. Il est plus vieux que ce que tu penses. C'est vrai? Oui. On dirait pas. C'est un compliment. Oui, je le prends. Ouais, donc t'as eu beaucoup de chance. Et comment tu commences, comment tu mets le pied dans ce métier? Écoute, je sais pas, c'est la vie, c'est les rencontres, c'est les potes qui commencent à faire des trucs comme ça. On me parle de choses, de trucs. Je commence à aller dans une agence, je m'inscris, je fais des castings de pub, je suis pris tout de suite. Non, mais ça, déjà, Parce qu'il est beau gosse. il est beau comme un dieu. Bah C'est ouais. dégueulasse. Nous, on sait ce que c'est la réalité. Tu vois, on sait. Moi, quand j'y allais, on me disait non, mais c'est sympa, t'es très sympa, t'as un physique intéressant. Mais bon, Là, le mot physique intéressant. ouais, c'est- ça veut tout dire. c'est Mais Moi- toi, t'as jamais voulu faire des pubs, t'es acteur. Enfin, attends. t'as Non, mais il aurait Ah, voulu prendre de l'oseille. Il aurait voulu Mais quand prendre de j'avais T'as 20 l'oseille. jamais voulu Mais avoir le j'aurais premier aimé, rôle. il veut T'as- pas. mais- Ça t'intéresse pas, la fame Mais des bien premiers sûr, rôles. bien Ça sûr. t'intéresse Je veux pas. pas, non mais moi après par contre j'ai eu le truc de me prouver à moi et aux autres aussi que j'étais acteur parce que j'ai commencé sûr. à faire des pubs et des trucs comme ça un peu pour gagner des sous mais après il fallait prouver que j'étais acteur aussi. Oui, parce que Ce que t'as pas eu à faire toi, on t'a tout de suite considéré comme Ouais, mais on savait pas me foutre. Donc je crois qu'à un moment, on m'a fait ticher un peu. Puis, j'aurais pu être quoi? Ouais, c'est en pub, j'aurais pu être Égérie Casgrain ou Buitoni. Mais pas plus, quoi. Moi, je voulais faire des trucs un peu chics. C'est pas vrai. Non, c'est C'est vrai vrai que j'ai une très belle voiture. j'ai pas eu à me poser la question au début. Mais T'as fait des pubs, Mika? j'en ai fait exactement 3. Alors vas-y, fais-nous Alors, rêver vas-y. pour les produits. Les marques. Ah, alors attends. Il y en a une, elle était chic. C'était pour Nike, pour les Presto. Ah ouais. Et- Ah ouais, c'est et- stylé. Alors, bon, après, je faisais un gros chat que des mecs du parcours recherchaient dans la ville. Hein. Ah, mais je me Donc, c'était rappelle de ouais. cette pub. C'était un C'est espèce des potes, d'oncle un mais c'est peu. des potes à moi qui ont tourné dans cette pub. Ah ouais? Enfin, Ah bah oui. j'en c'était connais du deux parcours ouais, qui Bien font sûr. une pub de parcours. Ouais. Où ils Ouais, cherchent ouais, un chat. je- ouais. Attends, mais tu jouais un chat? Je faisais un gros chat, un oncle un peu. Tu sais, j'avais les bras comme ça en l'air. Et c'était et tous les mecs qui cherchaient partout dans Paris. C'était qui les gars qui avaient fait cette pub? Ah, ça m'échappe. Il faut pas que je cherche trop longtemps à la radio parce que c'est pas le moment de chercher un truc qui t'échappe. Et Les deux autres marques, du coup. donc j'avais fait ça. J'avais fait une pub avec Yvan Attal pour Darty, qui était hyper drôle et ça m'amusait de rencontrer Attal. Pour l'instant, au niveau des marques, il Non, n'y a non, pas de ça va, casserole. ça Il n'y a va. pas de Ça va, casserole. Non, la troisième était complètement fantaisiste. C'était une pub que je voulais pas faire. Vraiment, c'était juste avant la naissance de mon fils. Et je sais pas si le fait de pas vouloir y aller, ils ont insisté. Et je crois que j'ai fait mes quadrupler le prix en ne voulant pas la faire. C'est-à-dire, c'est passé de 3000 balles à 12. À un moment, j'ai dit, ouais, je veux bien le faire, mais pour 10 000 balles. Et puis, ils m'ont limite ri au nez, raccroché au nez. Et puis, ils ont rappelé le soir, à un moment, pour renégocier. Et comme ça, je voulais pas le faire, mais vraiment, hein, si j'avais voulu un tout petit peu, je pense que ça aurait pas marché. Je me demande vraiment ce que c'est la marque parce que là. Ah bah, je vais vous le dire après. Et donc, je voulais 10 000 net, donc c'était un truc comme 12 000. À un moment, j'ai dit, ok, bon, vous voulez négocier, très bien, on négocie, mais vers le haut. Donc, je veux 15 000. Et le gars, c'est... Je veux 150 Le 000. gars, c'est ultra vexé. Il m'a dit, ok, merci de m'avoir écouté. Il a raccroché, puis 3 heures plus tard, ils ont appelé mon agent pour Mais dire... qu'il y avait bah, vraiment. Tout le monde disait non, quoi. C'était pas possible. C'est non, quoi voilà, le truc je sais attends, pas, Là, t'as c'est- bien teasé. T'as bien Ouais, c'est teasé. clair, faut Ah ouais, deviner. ah non, alors c'était une pub pour une assurance. Je dis ouais, on s'en Oui, fout. bah oui. C'était une Aviva et vraiment le truc c'était de courir après un bus, non pas pour l'attraper mais pour lire ce qu'il y avait derrière. Donc j'ai passé une matinée à courir après un bus et Mais t'as pris 10 patates. c'est Ouais, c'est t'as la pris- dernière que j'ai faite. Ouais, bah, c'était rigolo. Bah oui, c'est pour le coup. Et toi, Greg, t'en as fait beaucoup? J'en ai fait pas mal, ouais. T'en as fait, et en général, c'est ouais, donc c'est quand même un bon pied quand tu commences par faire des pubs. T'as déjà. Comédien justement pour s'éviter d'aller être barman, d'aller faire des petits jobs comme ça, c'est quand même plutôt cool. Moi, je faisais en sorte d'en faire principalement pour l'étranger parce que j'avais pas envie d'être marqué en Alors, quand France, tu dis quoi. à l'étranger, ça veut dire. Bah, ça veut dire par en- exemple pas en français. l'alcool ça passe pas en France. Enfin, il y a comme ça des trucs ou des marques qui sont simplement destinées que pour un pays. Est-ce que tu voulais, enfin, est-ce que c'était l'opportunité d'avoir que des choses à l'étranger ou est-ce que toi aussi t'étais content dans le sens où, parce que, alors peut-être plus maintenant, mais moi j'ai l'impression qu'à une époque, tu vois, tourner dans des, bah, d'ailleurs t'as connu ça aussi, tu vois, dans des sitcoms, dans des trucs comme ça, c'était compliqué de faire la passerelle derrière pour le cinéma, Non, mais il y en avait un vrai- peu, En vrai, la question se posait pas. Moi, aujourd'hui, la question ne se poserait même pas dans le sens inverse. Mais à l'époque, moi, je prenais. Enfin, tu ce vois. qui venait quoi. Ouais, j'étais même pas persuadé que j'allais continuer à être acteur toute ma vie. On me proposait de faire une pub pour PlayStation, à jouer à la Play pendant une journée, t'étais payé. Enfin, il fallait que je vende C'est ce 5000 qu'on fait t-shirts comme gratuit ça. normalement. Ouais. Et- Putain, moi et- je faisais clair. ça, j'étais même pas payé quoi. Ouais, ouais. Putain. Et ça durait 24 heures, et puis voilà, bah, tu vois, donc ça te permettait voilà, encore une fois, de te payer des cours de théâtre, de payer un loyer d'un appart, de trucs. Et à 20 balais, c'est quand même assez précieux. Donc,
Donc je me posais pas la question en termes d'image, de trucs ou ah là là, Ouais, tu vois. prenais Ouais, ce qui venait, quoi. Et Oui, puis c'est bien surtout, sûr. en fait, quand t'as 20 piges, en fait, t'as faim, quoi. On te dit, tu vas faire un Et puis- troisième rôle dans ce sitcom-là, mais vas-y, je fonce, quoi, je Et fais. puis c'est T'as difficile envie de faire des d'avoir la trucs, quoi. prétention, pas la prétention, mais l'assurance en tout cas en soi de dire non, je refuse ci ou ça. Au début, on a besoin de travailler, on a besoin de Il faut prouver. se faire connaître, bien sûr. de gagner des sous, d'emmagasiner de l'expérience. Enfin voilà, tout est bon à prendre de toute façon au début. T'es passé par l'Actor Studio. Alors, Actor Studio, Ça veut pas dire grand chose en vrai, alors, l'acteur studio. ça peut L'acteur vouloir studio, dire c'est quelque une chose. école qui est à New York. Et donc, c'est vraiment le Lee Strasberg Institute, je crois que ça s'appelle. Moi, c'est un monsieur qui est un Américain qui avait, lui, fait l'acteur studio pour le C'est coup. Jack Waltzer. Jack Waltzer, ouais. Waltzer. Jack Waltzer. Yeah, Et c'est je connais. un Américain de New York. Et voilà, mais par hasard, j'ai été chez lui. J'ai commencé les cours de théâtre chez lui. Et j'ai tellement aimé le monsieur, j'ai tellement aimé comment il travaillait. Et c'était un peu ce que j'avais envie de faire, mais sans être du tout structuré. Donc lui, d'un seul coup, il remettait de l'ordre dans mes idées. Mais instinctivement, j'allais vers ça. Et c'était aux États-Unis ou c'était en France? Non, c'est à Paris. Enfin, il fait des stages à Paris, à Londres et à New York, lui. Alors, j'ai regardé un peu tu sais, sa fiche et tout. Putain, il y a des sacrés noms. Ah ouais, il a alors coaché déjà, des grands acteurs. Ouais. Les Américains, je sais plus, j'ai vu Robert Duval qui parle de lui. Il y a Pacino, Meryl comment Streep, il s'appelle Sharon Stone, Sigourney Weaver, Dustin Hoffman aussi, Ouais. qui parle de lui pour Tootsie. Non, c'est une sommité. Enfin, c'est vraiment une référence en termes de Ouais. c'est même pas un prof de théâtre. Enfin, je C'est veux un dire, coach, quelqu'un quoi. qui- C'est un. C'est quelqu'un qui te fait travailler plus qu'un prof de théâtre. C'est un drôle de monsieur. Mais je l'aime beaucoup. Et ouais, il est encore en activité. Il continue alors que déjà quand j'ai commencé, il était vieux. C'était un Parce que vieux moi, monsieur. J'ai vu les Tu connais photos. Mika, Non, tu je l'as déjà connais vu pas. Non, je connais C'était sûrement, un vieux bien sûr. monsieur déjà comme ça, avec les cheveux blancs Tout et tout. maigre et Et je tout. crois qu'il continue, mais il doit avoir plus de 90 balais maintenant. Hein, Et Michel Drucker, acteur studio, quoi. Ah ouais, Ça s'arrête pas, il vieillit pas, Et quoi. puis avec une énergie incroyable, une passion. Toi, Mika, c'était qui tes premiers profs? Moi, Raconte-moi. j'ai un parcours assez classique. Alors que vraiment, j'ai grandi en province. J'ai présenté les écoles nationales après le bac. Et la première que j'ai présentée, qui était l'école de Cannes, qui était une école que j'avais vachement envie de faire parce qu'elle était toute récente. Je suis rentré sur concours. Et puis pendant 2 ans, j'ai bossé quoi, sur du classique et du contemporain. Et ça m'a ouvert une perspective qui était très différente, j'imagine, d'un apprentissage parisien. J'étais vraiment dans le sud, c'était les textes et C'était du le théâtre. théâtre. Ouais, pour moi, c'était vraiment je rentrais pas par le théâtre pour accéder à autre chose. Je suis arrivé au théâtre vraiment par goût du cinéma et des bouquins. Mais à un moment, quand j'ai mesuré ou commencé à entrevoir les textes, ça a été génial pour moi. Donc vraiment, j'envisageais ce métier par le théâtre. Et pendant 10-12 ans, d'ailleurs, ça a été majoritairement du théâtre et dans le public. Je voulais travailler dans le public justement pour travailler sur des textes, sur un théâtre physique. Puis après, ça s'est mélangé. Moi, j'ai fait le parcours inverse. C'est-à-dire, j'ai commencé par bosser tout de suite. Et ensuite, au bout de 10-12 ans, je suis allé bosser comme physio parce que je commençais à refuser au théâtre et j'avais envie d'être à Paris. J'avais envie d'être avec mon fils qui venait de naître. Donc, j'ai été physio après, quoi. C'était hyper drôle parce qu'en fait, j'avais déjà bossé depuis longtemps, mais ça a été génial aussi comme expérience. Ouais, parce que tu avais du temps aussi, du coup. Bah, exactement. Beaucoup de Ouais. temps, ouais. Quand tu commences à tourner et que au théâtre, je faisais 3 spectacles par an, majoritairement en province, dans les CDN de province. Donc j'avais peu de temps. J'étais tout le temps, j'étais le week-end à Paris. Et puis, en termes de cachet, c'est pas comme la pub, quoi. Ah, C'est non. pour les théâtres, pour les scènes, tout ça, c'est pas mal payé, mais c'est pas hyper bien payé, quoi. c'est ça. Non, c'est vraiment, tu peux prendre ce que tu gagnes en un mois au théâtre, le gagner en 2 jours au ciné ou à la télé. C'est la proportion. En pub, j'en parle même pas, mais la pub a tellement évolué que les salaires d'avant ont rien C'est à voir plus- avec c'est ceux plus le cas d'aujourd'hui. aujourd'hui Non, Non. plus du tout. Ça Voilà. drop Ouais, non, beaucoup. ça n'a plus rien à voir. Non. Bah, ça s'est C'est transféré. du tout intéressant. Ouais, On ça- peut plus ça- jouer à la PlayStation pour 10 000 balles. Après, ça non, s'est voilà. transféré sur d'autres choses, sur les pubs des influenceurs, sur les Ça. réseaux, sur Oui, ça, Ça, parce oui. que tu peux être payé une tonne Bien pour sûr. un post Instagram qui au final te prend 20 secondes, quoi. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a plus de créneaux de diffusion en Ouais, fait ouais. qui font que peut-être ça a réduit les pubs à la télé. D'ailleurs au niveau des pubs, il y en a ils sont chauds hein. Pour 10 000 bails, je cours sur les mains dans le chat. Hein. Je cours sur les mains. Ah, ok. donc, Moi, je crois qu'il y en a Le qui- bus, je peux te dire qu'à mon avis, ça serait pas monté à 10 000, il aurait pris à 1000 balles. À 1000, il prenait.
Ennemi 74, on te salue. Et Yosso et la Machina qui s'est abonné, bravo à toi. Tout à l'heure, je voulais ouvrir en parlant, en parlant de toi, Greg, disant il a joué avec Brad Pitt, avec machin, tout ça. Puis je suis tombé sur t'as fait, parce qu'avant de faire cette magnifique émission ce soir, on t'a aussi vu dans Télématin. Il y a pas longtemps. Absolument. Écoute, Tu nous diras après ce que t'as préféré. Ouais, je sais pas si toi, je sais pas si t'as accueilli avec des sushis et du vin, mais en tout cas, on verra ce que tu Avec des préfères. croissants Et il et un était petit 6h, il café. était quelle heure? Parce que il était tellement tôt. t'as dit, je suis fatigué. T'étais comme ça. Ah non, mais moi je suis T'avais pas dit, du matin, moi. Le non, truc mais des faut y aller. inconnus. Non, mais C'était le truc des inconnus. C'est genre, je suis mal. fatigué. 6h du matin, faut y aller. Tu rentres de soirée, tu vas direct. Tu Ouais, vas non, direct, bah, t'arrives en fait, un peu. Non, mais lui, en fait, c'est son métier. Non, c'est pas comme toi. Tu peux venir à la radio complètement déchiré, en fait. Merde. Non, il était quelle heure quand tu fais Je Télématin? sais plus, je crois que c'est 7 ou 8 heures du mat, le direct. Donc Ouais, ouais, donc- faut se lever un peu tôt, ouais, tu vois. T'imagines les mecs, eux, ça 5. tous les jours là. Ouais, je suis arrivé, c'était genre. J'ai été faire une petite sieste dans la loge avant de commencer. Ah ouais? Ouais, je suis arrivé en avance, j'ai été me faire un petit dodo. Bah oui, parce qu'il y avait marqué. Tu sais, il y avait la marque de l'oreiller, tu sais, juste à côté. Putain, y a Ça pas va, de sushi Grégory? à 7h Oui, du matin. ça va bien. Ah bah oui, regarde, il est là. Du coup, en fait, non, mais je vois que, je sais pas, le mec, quand il a ouvert, en fait, en tant qu'acteur, j'ai l'impression on dit toujours, t'as joué avec machin, t'as joué avec machin, t'as joué avec machin. Mais en fait, tu vois, c'est limite un petit peu où est ta place, toi, d'acteur. Tu vois, t'as joué avec Brad Pitt, t'as joué avec machin, mais toi, en tant qu'acteur, j'ai l'impression qu'on te met on met un peu de côté. Écoute, en tout cas, moi, ce qui me plaît, il y a un truc qui me plaît, c'est que ce que je pense, c'est que y a pas de règle et chaque acteur a son parcours. Et j'aime avoir un parcours complètement atypique. C'est-à-dire que je ne suis. Ah, il est vraiment atypique. J'ai quoi, fait pour des le coup. choses ou que j'aurais jamais dû faire. Enfin, tu vois, j'ai commencé en faisant des trucs où, a priori, normalement, tu as beaucoup de mal à travailler derrière. Et j'ai la chance d'avoir pu rebondir dans des choses où même moi, je suis surpris et tu vois, et étonné. Donc, ça me va. Après, je sais pas, oui, parce que bah, du coup, quand tu tournes avec Brad Pitt, en général, on dit, t'as tourné avec Brad Pitt, on dit pas, Brad Alors il Pitt, est a tourné sympa. avec toi. Alors il est sympa. Alors que lui, il nous Alors, a Brad, dit- il a tourné nous, avec il toi, dit que- il était content? Et du coup, il était content ou pas? Je crois qu'il était content. Je crois qu'il a vraiment kiffé. Et justement, Brad Pitt. Non, on fera après, Un jour, on fera un montage avec un Si je écran. joue au poker, on l'aura un jour. Mais voilà, tout ça pour répondre à ta question, je pense que ça perturbe un peu les gens parce qu'on aime bien dire c'est un acteur qui vient de là, de ça, et d'essayer de cadrer un petit peu. C'est instinctif et assez humain. Quand tu es un acteur de théâtre, par exemple, même dans notre métier, c'est compliqué de passer le pont et de faire d'autres choses, et l'inverse aussi, tu vois. Quand tu tournes, on t'appelle pas forcément pour aller faire du théâtre et tout. Donc moi, j'aime aller un peu là où on m'attend pas et surtout là où les opportunités me renouvellent et tu vois. Alors d'ailleurs, On me donne des comment tu challenges fais, comment tu fais pour passer de. Alors, je sais pas ce que tu avais fait juste avant quand tu fais World War Z, où tu te retrouves voilà, sur un film américain. Comment on fait pour passer de production française, retrouver sur un blockbuster américain, puis après passer sur une série Canal. Enfin, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? C'est de la chance, c'est du relationnel, c'est quoi? Ça peut pas être que de la chance. Ça ne peut pas être que de la chance. C'est pas comme le poker, nous c'est que de la chance, tu vois. Nous Nous- on fait que ça. Comment t'as fait pour te retrouver World Series of Poker? Non, c'est le talent. Ah non, nous, on n'y croira pas. Non mais la chance elle rentre en compte forcément parce que mais la chance tu la provoques et puis aussi tu te donnes tu t'ouvres des opportunités. Écoute, c'est une série logiquement en fait j'ai fait la première saison d'Engrenage, ok, qui a été vendue à la BBC et qui a marché très fort là-bas en Angleterre. Et de là il y a un agent anglais qui est venu à Paris pour me rencontrer et qui a voulu me représenter là-bas. Donc je l'ai rencontré, etc. Et donc je me suis retrouvé avec un agent en Angleterre. Je parlais un peu comme tout le monde, enfin je parlais assez mal anglais. Et je me suis dit, c'est dommage de laisser cette opportunité, tu vois, et de pas pousser le truc un peu. Donc j'ai commencé à me mettre vraiment à travailler l'anglais, et à me prendre des cours, et à faire des stages et des trucs. Après Peaky Blinder, tu parles français, tu t'es pas emmerdé quand même. Oh, j'ai dit 2 phrases en français, le reste c'est en anglais. Ou alors tu l'as vu en VF. Mais tu parles français au début. Tu parles un peu Au français. Tu parles début, français ouais. au début Bah, quand tu dis non, mais bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'était le seul qui parle les deux Ouais. langues, mais tu parles français. Je lui demande où il a appris le français, ouais. Mais du coup, voilà, une expérience en entraînant une autre, tu vois. Et puis à un moment, j'ai commencé à faire pas mal de casting pour des gros films américains et tout. Donc je me suis dit, il y a un truc à jouer là-dedans, on va voir, tu vois. Donc voilà, comment on fait? Je sais pas, oui, on travaille, on essaye d'ouvrir et de se servir de ses capacités, là où on est bon, de les développer comme au poker. Parce On a que, des qualités, on essaye de les pousser, quoi. Est-ce que, et pareil pour toi Mika, est-ce que le rêve
Alors, je sais pas si c'était votre rêve, mais un peu, tu sais, de Hollywood, quoi. Enfin, Hollywood, ça fait rêver. Est-ce que pour tous les deux, c'est vraiment c'est une consécration, c'est un rêve de voir, tu vois, je sais pas, de voir des Français qui ont des carrières comme ça un peu à l'international. Je sais pas, je pense à Jean Dujardin ou Omar Sy qui sont un peu expatriés vers les États-Unis. Est-ce que toi, Mika, c'est un rêve, le Hollywood? Je dirais que ça fait rêver. Moi, je me suis jamais projeté là-dedans, à tort ou à raison. Hein. Y a pas de... je me suis toujours projeté dans une carrière ici parce qu'il y a 1000 choses à faire ici. Il y a plein de gens à rencontrer. Je suis pas complètement bilingue, donc évidemment, ça. Mais bon, les quelques fois où je travaille en anglais, ça reste un réel plaisir et une autre expérience, c'est un autre jeu, c'est une autre façon d'appréhender les choses. Non, je me suis jamais projeté aux États-Unis, mais oui, je pense que pour tous, ça reste, c'est le berceau quand même d'un des cinémas qui nous a amenés au cinéma. Moi, j'ai vu beaucoup, enfin, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des films américains et des films français d'ailleurs, hein. Mais oui, sans doute. C'est Greg, c'est une autre façon de bosser les États-Unis par rapport à la France. C'est quoi les grosses différences où finalement c'est assez similaire? Ben, je dirais que c'est inhérent à la production et à l'ampleur des films que c'est. C'est-à-dire, Bon, toi, t'as fait un énorme blockbuster là pour le coup, si on parle de World War Z. si on parle de World War Z, c'est 250 millions de dollars de budget. C'est-à-dire ça n'existera jamais en France. Donc forcément, c'est différent. Le plateau, c'est une ville, quoi. Attends, c'était combien Plus belle la vie? C'était combien le... Non, Non, mais je dirais 250 000 euros, là, tous les gros épisodes. film français, pour donner une idée, c'est quoi, 15-20 millions d'euros? Ouais, autour de 20, ouais. 25, ça commence à devenir un gros film français. Projet, ouais. Ok. Donc 250 millions, voilà, ça donne une idée de ce que ça peut être en termes de gens qui travaillent dessus et de l'ampleur du truc, quoi. Après, Donc c'est 200 millions pour Brad Pitt, hein, je crois. c'est impressionnant. Je crois que c'était 50 pour lui. Déjà, ça gonfle le budget. Mais donc oui, ça travaille différemment et en même temps, à un moment, quand on met la caméra devant vous, vous continuez de faire le même métier, quoi. Vous Mais essayez t'as d'être l'impression plus- que c'est moins humain. Enfin, tu sais, quand tu vois des plateaux, t'as l'impression que c'est une petite ville, que il y a moins de. Bizarrement, non, Tu sais, mais- tout le monde est un peu anonyme. Je sais pas. Écoute, moi, de mon expérience, il se trouve que World War Z, c'était un réalisateur suisse-allemand qui s'appelle Mark Foster, qui était adorable et qui a été très, très sympa avec moi et qui venait me voir très régulièrement. Donc, j'avais pas eu l'impression d'être perdu. Sur Peaky Blinders, c'est un réalisateur irlandais avec qui j'avais déjà travaillé dans une autre série anglaise que je connaissais, qui est un peu un pote. Et on se voit régulièrement et tout, donc j'ai pas eu l'impression non plus de... Donc ça dépend des expériences, ça dépend des moments, mais on apprend quand on est acteur de toutes les façons à débarquer sur un plateau qui soit gros ou pas, et à travailler parfois une journée, 2 ou 3 jours, et à faire son truc, et à se barrer. Et parfois c'est ça, alors quand on a un premier rôle et qu'on est tout le tournage, c'est cool, c'est une autre façon d'appréhender un personnage. Mais parfois il faut venir être vraiment efficace 2 jours sans connaître personne, alors qu'ils tournent parfois depuis 2 mois ensemble. Et il faut savoir le faire, quoi. Il faut savoir s'adapter. Là, au final, tu peux avoir des expériences compliquées, même sur les tout petits plateaux. Si le réal, par exemple, il est. Enfin, tu vois, C'est un enfoiré. Ouais, voilà, ça non, mais arrive. c'est ça, Non, c'est non, un mais- gros connard. Ouais. C'est ça, c'est le mot que je Ça Tu cherchais. arrive. nous en avais parlé, tu nous avais cité des noms la dernière Ouais, fois. c'est vrai que t'as. J'ai- Moi j'en ai plein. Non, hein, non, si il vous arrive. voulez. Je suis chaud pour balancer Ah Mais tu peux Alors, tu sais. normalement, il en a cité 3. Il faut que tu en cites Non, 3. je Non, crois- c'est je pas crois- vrai. je T'en as crois cité pas. 0 en plus. J'ai plutôt eu un minimum de décence Non, là-dessus. t'en as cité 0 à l'antenne. Et Mais ouais, c'est vrai que tu as raison. Hein, on est complètement. Les gens veulent tout le temps projeter un truc en nous disant putain, ça doit être difficile d'arriver 3 jours, 4 jours sur un tournage qui existe déjà. On est formé aussi à ça. Et c'est un endroit où on place notre ego. Si on a trop d'ego, évidemment, qu'on se charge d'une responsabilité qui n'est pas la nôtre. On est une partie d'un processus qui est c'est une qui est pièce du immense, puzzle, ouais. que ce soit en France ou de manière plus importante sur un film américain. On est une partie de ce rouage, une pierre à l'édifice, comme le sont tous les gens de l'équipe technique aussi, qui sont évidemment moins exposés, mais ils font tellement tous un travail de pointe et extrêmement précis. C'est savoir s'inscrire dans un projet, quoi. Ouais. Mais pourtant, c'est quand même très compliqué parce qu'on en avait parlé un petit peu avec toi, Mika, de l'ego. On avait comparé un petit peu au poker. On sait que c'est souvent problématique. Et tu vois, tu dis qu'il faut jouer avec les égos, mais on sait que c'est un milieu où il y a énormément d'égos. Pas forcément les acteurs, hein, mais Ouais, que ce bien soit sûr. les réals, par exemple, qui en ont parfois plus que les. Et est-ce que des fois, bah, on est obligé quand même de se dire bon, là, je vais pas me faire marcher dessus, tu vois, je m'impose un petit peu quand même parce que je pense que j'ai plus raison que l'autre.
ou on est plutôt du côté où on la joue plutôt cool et on se dit ok, bah, on le fait quand même, quoi. Même si on sait que c'est pas le meilleur truc à faire. Il y a plusieurs réponses, on va vous en donner plusieurs. Moi, je dirais Ça que- dépend, c'est la je spéciale dirais poker. que une des qualités d'un acteur, c'est de savoir s'adapter, vraiment. S'adapter à tout et aux gens avec qui on travaille, à un univers, à un texte, à un rôle. Et aussi, parfois, d'être un mercenaire et de savoir faire ça. Dans une équipe de tournage, je sais pas, entre 50 et 70 personnes, en général à peu près. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a forcément parfois des regards, des trucs de gens qui peuvent soit pas vous apprécier pour quelque raison que ce soit, quoi. Donc des ondes négatives, il y en a. Notre travail, c'est de savoir se servir de ça, de naviguer là-dedans, parce que quand même l'essentiel, c'est ce qu'on a à jouer. C'est pas tant de faire copain ou de super bien s'entendre avec le réal ou l'acteur avec qui qu'on a en face. Quand c'est cool et qu'on se marre, tout le monde est content. Et puis sinon, On fait le job et on passe à ouais, autre chose, quoi. moi j'ai eu des expériences très dures avec des partenaires ou des réalisateurs avec qui ça fonctionne pas humainement et il y a une vraie friction. Bah, on s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, le spectateur, il va voir un film et puis il en a rien à foutre de savoir si on s'est marré, si on se tapait dans le Non, dos on veut le savoir. soir, On quoi, veut tu vois. savoir. En Si vrai, on ils veut s'en savoir. Au fond du fond, il y a un truc qui dit les gens s'en foutent à terme de la cuisine intérieure. Et nous, on est en plein dedans au moment où on tourne. Et parfois, on est dans des considérations, enfin, c'est trop. Et le résultat, il restera. Nous, notre problème de cuisine intérieure, il est passager. Et il faut vraiment dealer avec. Il y a deux façons. Il y a deux approches. Soit tu ouvres tout. Et s'il y a du foutage de gueule et des abus, tu fermes progressivement et tu te durcis. Soit d'autres acteurs. Moi, je suis plutôt de cette catégorie. J'ai tendance à ouvrir. Et à un moment, si j'estime, mais c'est une balance qu'on fait à chaque fois, c'est différent. Je vais fermer ou durcir si j'estime que les conditions pour travailler ne sont pas bonnes ou suffisantes pour que je fasse mon travail. Il y a d'autres acteurs que j'aime beaucoup, mais j'ai eu cette discussion un jour. Il me dit, moi, je ferme tout. Et petit à petit, ensuite, j'ouvre pour les gens avec qui j'estime que ça vaut le coup. Il est dur, hein, mais c'est une autre méthode, quoi. Bon, il est comment Brad Pitt du coup? Brad Pitt, t'imagines bien qu'il est pas, Il est pas beau- vient il- pas te taper dans le dos le premier jour. Non, moi j'ai vite senti et compris, mais je pense qu'il y a de ça aussi. Voilà, Tu sais que tu dois mettre de ce dont enfin, on pas de parle, mettre- c'est de l'ordre de la sensibilité, Ouais, bien de sûr. comprendre, d'être un peu intelligent aussi et de Évidemment. voir des situations où il faut pas être relou, quoi. Brad Pitt, tout le monde a envie d'être copain avec lui, Donc, tout tu le peux monde pas a faire un envie de selfie le venir premier dire un jour, truc. tu vas pas le faire chier, quoi. Bah ouais, donc moi, Non, mais oui, les tu- 4 premiers jours, je lui disais bonjour, au revoir, mais parce qu'on était vraiment dans la même scène et tout, et je lui ai pas adressé la parole. Et c'est lui, je crois, le 5e jour qui est venu, et puis qui a commencé à parler avec moi, et qui s'est détendu, et qui a vu que j'allais pas le Lucas, saouler, quoi. oui. Mais parce qu'en plus, on est sur un plateau, donc on travaille, donc il a quand même tout. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça de respect, de comprendre aussi que, bon, on n'est pas dans la rue à. Je lui ai même pas demandé une photo, j'aurais pu le faire, tu vois, Évidemment, je mais l'ai là, pas du fait. coup, ça casse un truc Ouais. complet, Ouais. quoi. Mais voilà. Si tu mais- fais la petite photo en scred pendant une prise, c'est une petite Mais prise. j'ai vu un gars faire bougez ça pas à la table régie et il s'est fait virer instantanément. Mais non. Les mecs sont venus, ont effacé la photo qu'il a fait. En fait, il a fait une photo d'Angelina Jolie qui était là avec Ah son ouais. fils qui était venu Ah voir. ouais, oui, ça, mais mais là, alors lui, attends, le mec, est complètement il est con aussi, complètement con. parce qu'en Le plus, mec il y a a fait une le taufe, droit il s'est d'image. fait- Le mec a effacé la photo, il a dit maintenant tu peux rentrer chez toi, merci. Au revoir. Et Parce le que mec déjà, est parti. même une photo, Wow. j'imagine juste, imaginons Brad Pitt qui tire un peu une sale gueule, t'as la photo qui tourne très vite, enfin, t'as Mais tellement un surtout sur un contrôle plateau où des c'est images quand et même tout. en général très protégé. Et puis les Enfin, Américains, il y a tellement d'enjeux derrière ça, tu vois. Il a regretté sa petite photo, je crois. Ouais, c'est clair. Là, ça me fait penser à ce qu'on parlait la semaine dernière avec Grégory Chauchon, qui est le directeur du Je le WSOP connais, à Paris, qui nous parlait de Neymar. Et pareil, des mecs qui voulaient tout le temps le prendre en photo, le filmer. En fait, il essaie de cacher les caméras pour choper une photo un peu où il fait la gueule ou quoi, pour la vendre pour la après, tu la revendre, mets, etc. quoi. TMZ. T'avais une chasse aux caméras, etc. Et ouais, il y a un contrôle des images, c'est normal, quoi. Là, on est sur des stars Ouais. planétaires, donc Ouais. nous, vous pouvez prendre des selfies, nous, ça nous fait pas chier. Vous nous croisez dans la rue, Ouais, prenez ouais. des selfies, hein. Et nous, tu nous as pas demandé. non. Non, mais pas pendant fera un l'émission, selfie les, après. pas pendant l'émission, les gars, c'est gênant. T'as aussi, t'as fait, alors, petite question perso, parce que t'as joué avec un comédien que j'aime beaucoup. Ouais, T'as joué dans Mr. Selfridge ouais. avec Jeremy Piven. Eh oui. Est-ce que voilà. Waouh. Donc là, il faut que tu peux peut-être casser un mythe. Non, Je ne sais pas, mais Jeremy Piven Bah, on l'adore, qu'on quoi, connaît, non qu'on adore dans Entourage,
qui jouait Harry Gold Harry Gold. dans Entourage, Harry fucking Gold. qui était pour moi Extraordinaire. incroyable. Parle-moi de lui. Est-ce qu'il t'a parlé de Écoute, moi? Je sais pas. Non, mais c'est quelqu'un de moi aussi. Moi, j'avais tout vu Entourage. Je trouve que c'est un acteur En plus, fantastique. imagine-toi en tant que ça, c'est ta life d'apprenti comédien. Alors peut-être avec moins de milliards et de Ouais, mais de c'est surtout Villane, que j'ai pas adoré la série parce que je trouve qu'il y a plein de défauts, mais lui, je l'ai trouvé il est extraordinaire. incroyable. C'est-à-dire C'est que le vraiment- c'est le meilleur personnage de la série. Donc forcément, quand on m'a dit que c'était lui qui avait le rôle principal, j'étais très content. Mais puis voilà, mais après, c'est mon avis. Enfin, on est devenus assez copains parce que lui, il était américain et moi, français. On était les deux seuls à Londres, parce qu'on tournait ça à Londres, à être deux expats. Donc la plupart rentraient chez eux le soir et nous, on était un peu à l'hôtel. Ouais. Et donc on a traîné un peu ensemble. Mais voilà. Mais je trouve que c'est dans ce rôle-là, dans le rôle d'Entourage, qu'il a vraiment brillé. Dans les autres rôles, Je sentais les pincettes là. Non, mais je sens je- pas un coup après, de cœur c'est- absolu, moi. moi, je le trouve moins bien. Mais j'ai le droit. Enfin, je veux dire. Ah bah, moi- évidemment. Et puis de Moi, toute il y façon, a la plein de série. gens qui me trouvent ouais. nul ou truc, on s'en fout. Mais je le trouvais extraordinaire dans Entourage. Je Ouais. le trouvais beaucoup moins bien dans cette série qu'on En a fait, fait t'as ensemble, pas qui envie- s'appelait Mr. Selfridge. T'as pas envie de le voir dans autre chose en fait. T'as envie de le voir dans. C'est t'as envie de le dommage voir, parce que ça ouais. reste un très bon Ouais, acteur. bien Il a sûr. fait Il a d'ailleurs joué des dans films où il Hit. était Il a super. joué dans Hit d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça qui est compliqué quand t'as un rôle justement comme ça, surtout les séries, quand t'as un personnage qui te colle qui à la peut te peau coller et à en la plus peau, qui est un énorme rôle, Ouais. on attend toujours énormément de toi et au final, Ah, c'est le piège ça peut d'avoir être un rôle compliqué, qui quoi. te marque tellement que du coup 25 ans après on t'en parle encore par exemple. Ouais. Non mais il y a peu d'acteurs qui ont fait plusieurs Par séries exemple, par exemple avec des rôles. Attends, très, tu parlais très de quoi? Tu parlais de quoi? Mais je parlais de quoi d'après toi? Vous avez fait le générique sur C'est quelle pas chanson? moi, c'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ah, c'est pas nous. C'est lui Les là. stories, C'est c'est lui. c'est Laurent. Steven là. Non, non. Ah. Non, mais bref, voilà. Ce Non, mais n'est pas nous. c'est difficile de se démarquer d'un rôle pour lequel on vous a connu. Surtout que lui, il a eu, je crois, 3 années de suite. Il a eu un Le- Emmy ou un Golden Globe. je Emmy, sais meilleur plus, acteur, 3 années de suite. Enfin, c'est le genre Ouais. de truc vraiment. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est pas aussi cool d'avoir 3 Emmy de suite On va pas cracher et dessus. d'être dans une série qui a vraiment eu un succès phénoménal et Je veux dire, tout. qui ici a eu le prix de la fiction de Saint-Tropez en 2006? Eh, Il y en a Qui qu'un. Qui Il y en a ici qu'un. Voilà. Mais moi, Et ça te colle à la peau, on t'en parle encore 16 ans après. Je veux dire, c'est. D'ailleurs, tu vois, on parle des trophées. Nous, enfin, quand t'es joueur de poker, il y a ce truc justement qui démarque un peu les joueurs de cash game des joueurs de MTT. On dit, bah, les joueurs de MTT, en fait, ils marquent. Tu vois, si tu gagnes un bracelet, tu gagnes un trophée, tu restes un peu inscrit, tu vois, dans la légende du poker français, quoi. C'est souvent la question qu'on pose d'ailleurs aux joueurs de tournoi, c'est l'argent ou le trophée. Voilà, l'argent ou le Qu'est-ce trophée. qu'ils tu vois. préfèrent, l'argent ou le trophée? Est-ce que quand on est comédien, ce truc de, tu vois, les Césars, les Oscars, les machins, tu vois, c'est important quand même aussi. Est-ce qu'on le garde dans le coin de la tête? Est-ce que c'est possible d'aller d'aller genre de faire une carrière À la pêche. tu vois, de faire une carrière qui vise ça, quoi. Intéressante cette question. Ouais. J'ai pas Comparé de- aux autres, elle est mieux. C'est la première non, bonne non, question, non, c'est la non, première. de faire en sorte de se retrouver au César ou Mais tu vois, d'essayer de choisir. un peu c'est hyper intéressant. cibler tu vois, les un rôles peu, pour un peu, faire ça. on Ouais. pourrait imaginer, tu sais, un peu des carrières un peu de tu vois, ces acteurs américains qui, on voit qu'ils sont un peu formatés, enfin pas formatés, mais tu vois, voilà, exactement. Ils vont aller dans des rôles un peu extrêmes, ils vont se faire du mal, tout ça pour. Alors déjà, il faut pouvoir avoir ses choix en tant qu'acteur, et certainement certains les ont ou les prennent. Donc la réponse probablement c'est oui, dans une catégorie assez minime quand même. Il y a des gens qui doivent penser Oui, sûrement. dans ce sens, c'est Tu obligé. dis oui dans le sens pour les gens qui ont le choix, c'est-à-dire Mais qui c'est vont, ça. Oui, mais qui vont après, s'orienter là-dedans. Sans doute que certains... alors déjà, il y a une chose. Il y a des acteurs qui font pas de choix même s'ils en ont. Et c'est dommage. Quand on a le choix, il faut en faire. Et même quand on n'a pas le choix, il faut en faire aussi à notre endroit, à notre niveau. Notre carrière, quelle qu'elle soit, elle se construit aussi dans les non. Dans les oui, forcément, mais dans les non, c'est une façon aussi d'influer, de contrôler, il faut faire des choix, où qu'on soit. Tu veux dire des noms de toi qui Oui, dis oui, non. oui, il faut pas, Faut pas tout accepter. si on peut, après il y a des réalités aussi. Oui, c'est dans déjà le un métier. luxe de pouvoir dire non, c'est déjà Bien un luxe sûr. dans ce métier. Mais moi, je pense qu'il faut le faire.
Après, il y a des Non, mais noms. oui, évidemment, bien sûr, qu'il Après- faut savoir. Après, il y a refuser deux types, certaines choses. il y a deux types de noms. Hein. J'ai déjà parlé en off, mais j'ai envie de le instituer. Pour moi, c'est très important. C'est que bah, tu as des noms que tu peux te permettre, et des fois, il y a peut-être des personnes dans le milieu où tu peux pas dire non. Parce qu'ils peuvent peut-être te blacklister, ils ont peut-être le bras long. Non, Est-ce que des tu peux fois, il y a toujours ce dire non. stress? Tu peux toujours dire non, et puis c'est toi avec toi-même. C'est-à-dire que c'est. Si, tu peux dire non, tu peux. Il faut du courage, quoi. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai arrêté Engrenage, par exemple, c'était une façon de dire non, et je n'avais rien derrière, et j'avais aucune assurance de ouais, quoi tu que ce quittes soit, un et truc je à savais que succès. c'était une série qui Qui cartonnait. cartonnait, qui était d'une qualité assez rare en France. Enfin, tu vois, donc c'est aussi savoir dire non, c'est aussi savoir prendre des risques et avoir envie de risquer pour essayer d'aller trouver autre chose. Enfin, tu vois. Il n'y a pas forcément un non avec un plan derrière. Des fois, c'est non juste parce que sur le moment, tu le sens pas, enfin, vous le sentez pas, et vous pensez que c'est la meilleure décision à prendre sur le moment, et on verra après, quoi. Ouais. Ouais, et puis on n'est pas toujours récompensé pour les noms. Mais c'est le jeu. Les noms ne nous amènent pas toujours où on aimerait aller. De toute façon, en général, on le voit aussi à plein d'endroits, les gens sont pas forcément satisfaits de l'endroit où ils sont à tout niveau. À tout niveau. J'entends des trucs sur des acteurs qui ont accès à des choses folles, mais qui grognent quand même, ou qui disent mais pourquoi j'ai pas accès à ça, pourquoi je fais pas ça, pourquoi on me propose ça. Donc c'est inhérent à ce métier, mais oui. C'est même inhérent à l'être humain en fait. Ouais, bah, Dans le sens où bien sûr. tu crois toujours que tu veux toujours plus d'argent et tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux. Et en fait, Mais tu veux toujours ce que t'as pas. une fois que tu as beaucoup d'argent, tu te rends compte que tu n'es pas beaucoup plus heureux qu'avant. C'est beau ce que je dis. Je m'envoie moi-même des fleurs. Non, mais, il y a un truc de toute façon avec les acteurs, on dépend du désir des autres. Si on n'est qu'acteur, on dépend complètement du désir de metteur en scène, de réalisateur, de producteur. Donc on l'a choisi. Hein, c'est un métier qu'on fait en général par choix. On sait qu'on sera rarement dans une stabilité, mais on le choisit. Donc il y a forcément un pendant, il y a forcément on a du temps. Ça peut pas être que du bon. Et il y a des périodes de panique, il y a des périodes Ouais, de... d'ailleurs, est-ce doute. que des périodes de panique, vous qui êtes des comédiens accomplis, est-ce qu'on l'a encore? Parce qu'on l'a beaucoup en début de carrière, j'imagine. Est-ce que même maintenant, là où vous en êtes de votre carrière, il y a des moments où tu as la peur du téléphone qui sonne pas ou de pas avoir des projets de... Est-ce que ça vous arrive encore? Bien sûr. Je dirais même que enfin, moi, je pense que c'est plus paniquant avec l'âge. Je sais pas ce que c'est être un comédien accompli. Enfin, pour moi, hein, je le dis vraiment c'est pas une pirouette, mais moi, je continue à apprendre. Il y a des moments où je me retrouve, où j'ai l'impression d'être hyper débutant. Pas régulièrement, mais il y a des moments où on se retrouve démuni face à un personnage, un rôle, une écriture, une relation avec un réal. Et il y a beaucoup de choses à redécouvrir, à changer. T'as le doute dans ces périodes-là? Parce qu'en fait, Ouais. ça fait, pour moi, c'est un énorme parallèle avec le. On est dans une émission de poker, les gars. Ouais, bah, Les un downswing, gros- Non, mais- downswing. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en tant que joueurs de poker amateur, Accompli. pour le fisc, Bah toi surtout. Non, moi, je suis Surtout, déclaré, moi, je je m'en- joue pas du tout. moi. bah écoute, je suis déclaré. En fait, C'est Chichi qui parle. Hein, C'est Chichi qui parle. Si, je peux savoir, C'est un parce que- contrôleur fiscal. Ah, mais je veux dire, parce que moi, sur les ondes. Moi, jamais je vous aurais parlé comme ça. Non, mais- Déjà, je vous vois. Donc, Non, tu leur parles même pas. Non, mais c'est vrai que nous, quand on a des périodes de downswing, on commence à perdre. Des fois, tu remets toute ta carrière en question. Tu as l'impression que tu vas plus jamais gagner. Tu as l'impression que tu es terminé, que tu n'arrives plus à réfléchir. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis. Ouais, Et sans forcément pas avoir le téléphone qui sonne, mais imaginons pas des périodes où, par exemple, vous n'avez pas tourné depuis peut-être un moment, on vous propose un rôle. Et tu vois, tu arrives et tu es un peu perdu au début, peut-être, parce qu'il faut un peu de temps pour que tu tu sais, genre, retrouves il tes est où marques. Il est où Brad Pitt et tout, Ouais, tu sais, genre. putain, merde. Bah, C'est pas possible. non, je t'en prie. Non, moi, ça, non. Enfin, je veux dire, tu perds pas l'amour, l'envie, et puis le truc, c'est pas parce que t'as pas tourné depuis longtemps que La passion, elle reste toujours. Parce que nous, la passion, elle se barre. Hein. Quand on perd, on n'est pas passionné, on est moins passionné. Ça nous Non, casse. moi, le reste, mais juste pour revenir au truc des périodes de non-travail, tu ne peux pas être acteur et ne pas avoir ces périodes-là. Ça n'existe pas, quel que soit ton niveau. Après, c'est juste aussi, d'abord, comment tu gères, et puis aussi, avec l'évolution, et puis avec l'âge et avec l'expérience,
forcément, tu es de plus en plus exigeant. C'est-à-dire que tu as envie d'évoluer, tu as envie d'avancer, d'aller travailler avec des gens de plus en plus talentueux. Et donc, tu refuses des choses que tu as déjà fait, que tu n'as plus trop envie de faire, que tu faisais à l'époque, mais que tu étais très content de faire, mais que tu n'as plus envie de faire aujourd'hui. Donc, il y a ça aussi qui ferme un peu l'entonnoir et qui t'amène vers des choix qui sont de plus en plus... à l'envie, quoi. À l'envie. Oui, plus. qui sont de plus en plus simples à faire, en vrai, parce que tu sais ce que tu veux plus faire, et après, ce qui te reste, ben voilà, tu choisis là-dedans. Et parfois les périodes sont longues, mais bon, encore une fois, c'est à nous aussi, et ça c'est, je sais, un problème pour beaucoup d'acteurs, et moi y compris, mais sur certaines périodes, de savoir se diversifier aussi, de ne pas faire que ça, d'aller voyager, enfin que ce soit plein de choses, la musique, le sport, ce que tu veux, quoi, tu vois, de faire de la poterie si t'aimes ça, mais d'avoir comme ça des choses aussi qui te permettent de continuer d'avoir des passions et des soit le poker ou autre chose. Oh, quel mais pastel. passer du temps, parce que parfois, oui, les mois sont longs, ouais, Moi, l'année dernière, j'ai travaillé 7 jours, par exemple. Ah, c'est pas beaucoup. Je connais des joueurs de poker qui ont travaillé 7 jours l'année dernière aussi. Ouais, 7 jours. beaucoup. Mais tu dis ça parce que le fils nous écoute ou ça n'a aucun rapport. Je sais pas. Non, moi, tu sais, Le mec, en fait, il est bien pour faire. Moi, j'ai travaillé 7 jours, je les ai déclarés. J'étais en France. non, t'as intérêt à savoir, à comprendre de façon continuellement, tu as intérêt à savoir où tu te situes dans le métier, à comprendre où tu es. Et ce que tu peux, d'avoir une conscience nette d'où tu es. Et c'est en perpétuelle évolution, évidemment. C'est-à-dire entre ton envie, ton désir, ce que les gens projettent sur toi et l'endroit où tu es. Et il faut t'as intérêt à ce que ça soit à peu près au même endroit et le comprendre. Ouais, sinon, tu peux tomber de haut. Sinon, et tu te fais vite larguer. Bon, si on parle de poker un peu maintenant. Alors, Greg, ouais, c'est bon, c'est fini vos conneries de Ah bah alors tiens, troubadour. attends, là. poker, tiens, Ça va. comment t'es arrivé au poker? Comment t'as touché tes premières cartes? J'ai commencé le poker, je te jure, c'est la phrase des affranchis, la première phrase. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué au poker. Lui, il voulait toujours être gangster. Mon père jouait au poker et je passais du temps, des après-midi entières à le regarder jouer. Donc Je tout veux pas petit. Walden du coup, 5 cartes. Non, il jouait 5 cards fermées à l'ancienne, quoi. Et j'ai commencé le poker avec mes petits cousins en vacances. J'avais, je sais pas, 10, 11 ans, 12 ans, on jouait des comme ça. Donc j'ai toujours joué au poker. Évidemment, en play money, hein, à 11-12 ans, on sait très bien. Non, tu joues en pas centimes. du tout. On jouait des bons becs et on s'arrachait la tronche si on perdait. Non, mais donc voilà, donc j'ai toujours joué au poker en vrai. J'ai eu des phases où j'ai beaucoup joué. Il y en a d'autres où j'ai complètement arrêté pendant longtemps. Là, je suis dans une phase où je joue et je pense que je vais arrêter dans pas longtemps. Mais du coup, t'as subi aussi dans les années 2008, 2006, 2008 le gros boom du Hold'em. Ouais. Parce que du coup, tu jouais en 5 card draw et d'un coup, c'est ce moment où tout le monde joue au Hold'em. Ah, un flop. Ouais, Alors, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, oui, ça a été nouveau. Moi, je connaissais pas. Mais après, moi, plus tard, j'ai appris le poker en 5 cartes fermées. Après, j'ai joué des variantes, mais qui étaient. Qui n'existe pas. Attends, mais Les quoi, variantes, vas-y, c'était moi, ça pas- m'intéresse. les variantes Ah, parisiennes. On jouait par exemple les croix de Lucifer où on faisait une croix comme ça avec des cartes et à chaque fois on Tu ouvrait connais, 2 cartes. Bien sûr, l'ascenseur, on jouait. Ah, l'ascenseur. L'ascenseur, ouais, l'ascenseur, la oui. croix de Mais- Lucifer, je connaissais pas. Les tétines. Ah, la tétine, mais ça, c'était l'aviation. Non, mais nous. enfin, Oui, où il y Ah, avait moi, c'était avec des une copains. tétine où il y avait une carte au milieu. Ouais, C'était et des tu- massacres absolus. Quoi. Tétine, C'était pas double du poker. tétine, Quoi. l'horloge, l'ascenseur, le Mexicain. Il y avait, Le qui est, Nous, le c'était- Monopoly. je non, te mais les jure, gars. c'était vraiment dealer's choice. On jouait dans un bar, on jouait à la Perle, en fait, il y a longtemps, avec Jean-Phil, patron de la Perle, et on jouait comme ça. On était une bande de copains, et on jouait vraiment, c'était dealer's choice. On mettait les 2 en joker, les 7 en joker, c'était n'importe quoi. Ouais. En fait, ton avantage, c'était de connaître les règles du jeu, en fait. Juste- Mais C'est-à-dire déjà. celui qui les connaissait un Et peu. le mec ouais. qui tenait le mieux l'alcool, à mon avis, il se rinçait. Évidemment, je picolais pas, moi. Ah, on ne sait pas, il n'y a pas d'image. Et le Hold'em, du coup, quand il arrive, tu t'es mordu de direct. Le Hold'em, je découvre, je vois à l'époque les émissions WPT avec Patrick Bruel et je commence à comprendre un peu et puis je commence surtout à aimer jouer en tournoi, ce que je faisais pas avant. Ah, t'étais que cash avant? Ouais, T'as été un mec bien, comme quoi, tu vois. ouais, mais maintenant j'aime les tournois. Je joue très peu en cash et voilà, et ça me plaît. J'aime la stratégie des tournois, j'aime comment t'abordes selon ton stack en fonction de la bulle, de comment ça m'intéresse beaucoup tout ça, toutes ces... Alors que toi, t'aimais bien aussi le cash un peu. Ouais, j'aimais bien le cash, mais j'ai aussi une préférence aujourd'hui pour les tournois. La Parce- compète. Ouais, puis c'est plutôt joyeux quand même. Je trouve qu'il y a aussi un
un truc ultra vivant à cette table de tournoi. Les croisements, quand les gens commencent à échanger. Moi j'aime bien, hein, évidemment. Le live surtout, Ouais. du coup, Ouais, ouais. avec Ouais, des gens vivants en face, quoi. J'aime beaucoup ça. Ouais, puis Ouais. émotionnellement parlant, il y a on ressent plus de choses dans un tournoi, que ce soit dans la tristesse ou dans la joie. Vous avez ce truc de quand on bust, on se sent comme une grosse merde et on erre un peu. On dit Greg, que c'est une il veut petite vous en mort. parler. C'est Ouais, une petite c'est ça. mort. C'est la Moi, petite mort. je hais ce moment-là, mais à un point, tu ne peux pas imaginer. Ça me donne la nausée, littéralement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai sauté à Bratislava, j'ai failli gerber. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis sorti et D'accord. je le voyais, je disais putain, j'ai la gerbe. Ouais. c'est pas vrai. Je trouve ça immonde. Ça devrait Surtout jamais quand ça c'est devrait pas arriver à dans la salle personne. Ça d'amis, devrait tu arriver à vois. personne. Oui, truc surtout sale. quand tu sors sur une merde. Ouais. Ah ouais, c'est trop relou. Ouais. Mais T'as c'est envie là de où nous en parler. Si t'as envie de nous en parler, c'est le moment. Si t'as envie Non, de... j'en ai de- pris un mauvais. de faire mais ton bon, deuil. Ça choquera personne et ça n'étonnera personne parce que ça arrive à tout le monde quand on joue. J'ai sauté 2 as contre as de trèfle, 6 de cœur, il touche 4 trèfles. Et je saute avec 2 as contre as 6. Mais C'est bon. un beau pas de vide, 2 as contre as. C'est un beau, mais ça arrive tous les jours. C'est si pas tu le joues, as quoi. 3 contre 2 dames classique. Ouais, pas non, mal. celui-là, il Mais ça, était- c'est il pas un était bad beat, cool. ça. Si, c'est un bad beat. Ça- Si, c'est un bad Ah, beat. c'est un bad beat. Le C'est un dernier bad beat. trèfle, Non, il arrive à non, l'arrivée. non, mais je parle de As-3 contre 2 As-3 dames. contre deux dames, c'est un bad beat. contre As-6, évidemment, c'est un bad beat. C'est horrible. Je saute comme ça du tournoi après 12 heures de jeu. Je trouve ça assez dégueulasse. Mais c'est pour tout le monde pareil. Enfin, effectivement, si tu gagnes pas, de toute façon, tu perds. Hein. Il y a que le gagnant qui est pas frustré. Hein. Ah, c'est C'est Ouais, le même seul celui qui termine deuxième, il Ouais. est dégoûté. hein. T'es tout le temps dégoûté. T'es tout le temps Alors que dégoûté. moi, je vis ça avec panache, je salue tout le monde. Je pars. Non, ça fait partie Ah, du c'est truc. 2 salles, 2 ambiances. Ouais. C'est pas agréable. Enfin, c'est pas agréable, Mais t'as passé un bon moment. Ouais, ça. Mais c'est vrai qu'à la table, moi je me rappelle, il y a un mec à ta table, il m'a dit, il m'a donné ses jetons et t'as été le voir, t'as fait bon courage, enculé. Tu vois, tu lui as dit, voilà, t'es vraiment un mec. Crève Charonne. Euh, ouais, et donc le tournoi, on vous a croisé à Bratislava. Comment tu t'es fait approcher par Wina? Comment ça s'est passé cette rencontre? Le casting. Alors écoute, je me souviens plus. Ça date d'il y a longtemps, Wina et moi. Je suis en contact avec Wina depuis, je sais pas, peut-être 7-8 ans. Ils ont commencé à m'inviter aux petites soirées privées qu'ils faisaient. Les tournois Kill the Pro qu'ils font entre eux, non, c'est ça? Ouais, des trucs comme ça qui sont assez conviviaux. Oui, ouais, Oui, convivial, ouais, je pense, c'est à ouais. cette très à cette convivial. heure-ci, C'est convivial. je crois C'est que très convivial et puis c'est sympathique, il n'y a pas de gros enjeux. Et puis voilà, on allait là-bas faire des parties comme ça. Et puis j'ai commencé à rencontrer des gens de chez Wina qui sont évidemment très, très plus que sympathiques. Et Laurence qu'on embrasse. hein, Laurence qui- qu'on embrasse très fort. Et puis tous, Très quoi. fort. Ouais, Oh, on l'adore, Laurence. on Laurence. adore. ouais, Fred, ouais, à qui non. on fait un gros bisou. Et d'ailleurs, Toujours Fred, super qui- bien Ah bah, reçu, Fred, Fred, qu'on salue. qui Bien est sûr. aux States et qui Fred. Il est en Je CD les là, écoute. il s'entraîne là. Il est avec les délais, il est sur mon Fred. pote de Moi, 421. j'ai eu des photos, il caresse des vieux chiens au coin du feu Ah, mais c'est sur au son- nord de New York. C'est ouais. sur son OnlyFans, ça. C'est C'est- sur le OnlyFans, il vient de l'ouvrir. Mais ouais, et du coup, Wina enfin voilà, et petit à petit, tu te dis que ça te plairait comme ça d'aller faire un peu des tournois. Non, mais j'ai toujours aimé ça. Puis j'avais déjà gagné des places, j'avais déjà gagné des packages pour aller faire des tournois comme ça en live. T'as déjà fait des gros trucs? J'ai jamais fait les WSOP, j'ai jamais fait des énormes tournois. J'avais Le gagné un PT, tout package ça à Lyon. Non, j'ai pas fait le PT non plus, non. Non, j'ai fait quelques tournois de live, pas énormément. Je Pas sais pas des non plus, hein. 500 à 1000 dans ces buy-in à peu près, on va dire. À peu près, ouais. Rarement plus, ouais. C'est un truc qui vous ferait kiffer à tous les deux. Alors déjà, on va parler de Vegas. Oui. J'avais envie de te répondre. Ah, à mais mon oui. question. Tu vois que les États-Unis ça t'intéresse. Tu nous dis avant, oui. Voilà, tu vois. Voilà. Partir à Vegas, faire les World Series, c'est un vrai rêve. Moi, j'en rêve. Moi, je suis déjà parti à Vegas en plus, mais pas pendant les World Series, mais j'ai déjà joué à Vegas. Et ouais, bah oui, ça fait partie de quand on aime ce jeu, c'est un peu le Graal, ouais, c'est d'y aller, de tenter sa chance au moins une fois. Ouais, j'aimerais bien le faire, ouais. Moi aussi. Si, calme. Si C'est une Laurence, bouteille à la mer. Laurence, voilà, si tu voulais nous payer le main event à 10 000 balles, bon, c'est. Ah, c'est Et- 10 000. Bon, faire des petits. Oh, il y a Ouais. des 1000, il y a des 1000. Il y a Ouais. le Colossus à 500 balles au pire. Ouais, Après, c'est vous censé- l'êtes- Attends, il y a un Vous êtes 500, 25 000, hein. il y a un 500, il y a combien de joueurs? Il y avait 60 000 joueurs? Non. Non, 25 000, je crois, le Colossus. 25 000? 25 000, je Moi, crois. c'est un 500 balles, mais par contre, il y a, je sais pas combien à la gagne, 1 million? Ouais, Non ouais, ça doit être pas loin. Ouais, peut-être voilà. même c'est ça. Hein. 1 million, tu imagines 25 000 joueurs. Ouais, je sais pas, incroyable, ça fait, c'est et tout ce qui est WPT, tout ça, si on parle d'un EPT à Paris, par exemple, l'année prochaine, sûrement, je sais Moi, pas. je serais là avec grand plaisir. Ouais. moi aussi. Ah ouais, je ferais tout pour être là. Ouais. C'est dans les cartons normalement. C'est vrai? Ouais, Oui. ouais, Paris c'est Génial. a priori, ça va se faire.
Et du coup, je sais pas, 3000, 3005, 5000, c'est combien? Bah, 5K le PT, hein, Steven César 5000. Laurent, Ok. si tu nous entends, Ouais, la Laurence, elle est là. Laurence, Elle, elle est en train de elle- s'énerver. Elle dit, oh, putain. Non, ouais, c'est. Ah, ils sont sympas. Je, mais- je crois que c'est dans les cartons. C'est dans les cartons les EPT. Ouais, et Vegas, toi, t'es déjà allé à Vegas? Je suis déjà allé à Vegas, j'ai déjà joué à Vegas, j'ai déjà perdu à Vegas. Normal. Normal. Ah bah, c'est le chemin normal. hein, Ouais, de- ouais, j'ai trouvé ça génial. moi j'ai gagné à Vegas. Attends, vous avez joué dans quel casino? Vous vous en rappelez ou Moi pas? j'ai joué au encore, j'ai fait un tournoi Ok. au Ouais, encore ok. que j'ai gagné. Je sais plus. C'est vrai Oh, mais voilà Ah, bah, le voilà. brag. J'ai une anecdote extraordinaire. Mais vas-y, bah attends, nous on peut-être- a- nous, on n'a Vas-y. pas les anecdotes. hein. J'arrive, c'est ma toute première fois à Vegas et je déboule tout seul. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis seul à Vegas. Pourquoi? Et je Brad connais, Pitt je était connais resté- rien, je connais Il personne. peut y donc avoir je me- beaucoup de projets seuls à Vegas. Mais raconte-toi C'est l'anecdote. ouvert à plein d'opportunités, Beaucoup plein de possibilités. Ouais. C'est mieux qu'à Avec un Tourcoing. peu À Tourcoing, d'imagination, t'arrives on- tout seul à Tourcoing. Alors, ouais, détrompe-toi. Non, il y a une super piscine à Tourcoing. Et bref, et j'arrive, je vais demander quel est le prochain tournoi qui commence et on me dit il y a un $250 là, voilà, il y a une trentaine de joueurs. Donc je vais essayer de vous la faire courte, je m'assois et je commence à jouer et je me retrouve à une table qui visiblement ils se connaissent tous un peu. Ah, c'est pas bon signe, t'es pas très content quand tout le monde se connaît et toi t'es au milieu. Pas c'est très bon ouf. signe. Et Comme une partouze, quand tout le monde se connaît et toi non, ça se finit mal. Et effectivement, il se passe ce qui devait se passer, c'est que je me fais relancer, je me fais allumer à chaque fois que j'essaye de rentrer dans un jeu, par spécialement un mec qui est juste à ma gauche et qui me regarde jamais et tout, et qui joue comme ça, qui balance des piles, qui compte même pas ce qu'il met, enfin. Et je me fais un peu allumer pendant la première heure. Puis arrive la première pause et ils se lèvent tous et je reste et il y a le croupier qui commence, qui me voit et qui est gentil avec moi et qui me dit vous jouez au poker et tout. Je dis, Ah ouais, je suis là, je suis à la table, Alors, connard. je dis J'ai ouais, envie un de peu, jouer. mais il me dit voilà, ouais, mais enfin, il me demande d'où je viens, etc. Et je lui dis c'est ma première fois à Vegas et il me dit voilà, juste je vous préviens, les gars ils sont chauds ici, je les connais, ils viennent là pour monter des stacks et tout, donc faites gaffe, c'est un peu des requins quand même quoi. En gros, il est en train de me dire je suis le fiche de la table. Chose que et le mec, c'est j'avais Morgan compris. Freeman en fait. C'est Dieu. Mais j'avais compris que c'était ça. Et bref, la partie reprend. Première main, je suis petite blinde, je crois. Tac, tac, ça jette un peu et tout. Je limpe et le mec me relance et je lui fais tapis avec 7-5 dépareillé ou 7-4 dépareillé, je sais plus. 7-5 parisien. La La parisienne. Non, non, un truc pire, ou 4 et 2, un truc horrible. Et Là, pour ça le se coup, vaut, t'étais ça le se fiche de la vaut. table. Là, t'étais le et fiche de pour, la table. pour là, la première fois, le mec se tourne vers moi. For the French guy, you all in, what do you have? Aces? Et il se fout de ma gueule comme ça. Et bref, il jette. Et tu tu le suis sur le chauffes. 5. Et je lui montre le 5 et 3 ou 5 et 2, je sais plus, Allez. dépareillé. Et tous ses potes se foutent de sa gueule et ils me regardent tous comme ça. Et de ce coup-là, je n'ai plus perdu un coup. Je les ai allumés et j'ai gagné le tournoi. On était une trentaine, j'ai gagné le tournoi. Et c'était très drôle et très satisfaisant parce qu'il me prenait tellement pour le fiche et il m'avait tellement pris de haut et genre, on va le cuisiner aux petits oignons que j'étais très fier de gagner ce Tu tournoi. sais, ça fait un peu scénario de film américain quand Ouais, même. ouais. C'est véridique, J'étais en hein, train tout ce que je viens de d'écrire un truc raconter. avec ça. On te Ah, croit, et- on te croit. T'en as gagné Mika, des tournois? Pas du tout. Bah, 0 mais win pour l'instant. T'as pas beaucoup. Enfin, on va dire, t'en as pas fait. une Non, tonne. non. J'en ai pas fait beaucoup, mais. Même online, hein, t'as le droit de brag une win. Ouais, online, bien hein, sûr. ça marche. Un Non, expresso. non. Expresso, Si, ça marche. c'est des expressos, bien sûr. C'est un tournoi. C'est un tournoi. C'est ouais, un petit C'est un tournoi. vrai, un Eh, mini top tournoi. 3 direct. Ah, ouais, exactement. Non. Mais. Et tu nous avais dit à Bratislava que ça t'avait un peu redonné l'envie de Ouais, jouer. ça m'a chauffé, ça m'a plu, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré cette ambiance autour qu'a créé forcément Winamax, que je connaissais pas en live. Et j'avoue que ça a beaucoup contribué au plaisir que j'ai pris là-bas. En dehors de celui de jouer, s'il n'y avait pas eu cette ambiance et un truc très familial, j'ai trouvé, c'est sûr que ça achevait de me convaincre. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à Bratislava et à Paris, là récemment. Au Winamax Poker Tour. Qui a Exactement. été un énorme À la carton, 2000 joueurs. Ouais. Bah, tu vois, je 2500. sais pas si est-ce que vous vous rendiez compte comme ça de l'ampleur qu'avait le poker en France, que c'était quand même qu'il y avait quand même des milliers et des milliers de joueurs en France. Alors moi, je m'en rendais compte, mais évidemment pas en y étant. Mais d'extérieur, oui, je le percevais. Ouais. Greg, toi, tu y étais aussi au Wipiti. Ouais, j'étais, ouais, c'était cool, ouais. Tu l'as joué? Ouais, je l'ai joué. Alors, t'as vomi ou pas? Écoute, je me suis amusé, c'était plutôt cool. Moi, j'ai un souci avec c'est peut-être ma parano de la triche ou quoi, mais des joueurs qui distribuent.
Oui, parce qu'à la Villette, il n'y a pas de croupier, Il évidemment. n'y a pas donc de chacun croupier distribue. et tout le monde n'est pas un expert ni dans la façon de distribuer les cartes, ni dans Ouais, le. si dans ça le bat jeu. un peu, tu vois, il y a des Et mélanges. voilà, Ouais. ça c'était un petit peu le bordel. Faut être pour très compter très les fort quand stacks même, et tout. pour réussir à tricher, faut être très très fort. Si. Mmh. fort. Mmh. Non mais pas après si t'as la sûr. triche vicieuse. Non, mais il y a La mettre un triche. petit truc. Non, il y a 10 000 façons. Je crois, moi, à la table, moi, quand j'y étais, à ce tournoi en particulier. Balance un nom, balance un nom. Non, j'ai vu personne tricher, ni moi, j'ai pas triché, parce que voilà, mais si t'as de mauvaises intentions, c'est facile. Ah oui, non mais si t'as de mauvaises intentions, tu peux, mais moi c'est vrai que ça m'est arrivé une fois, mais c'était même pas de la triche, c'est un mec qui a essayé de piquer un jeton, tu vois. C'est ça, complètement con. Non, mais on parle de ce genre de choses. Oui, non, mais là, c'est C'est de la complètement triche, con. du coup. Oui, non, mais À partir non, de 2 jetons, c'est Non, de la c'est triche. de la triche, mais je veux dire, c'est pas de la triche avec les cartes, en distribuant les cartes, ça il Ouais. faut le dire. Donc c'est la triche la plus. Bon, bah, c'est complètement con, tu vois, de le faire. En plus, surtout, t'es dans un free roll, c'est bonne ambiance, tout le Non, monde, et tout puis le on monde s'en s'éclate. fout, c'était cool, et puis voilà, il y a un peu de tous les niveaux, c'était très sympathique. On était, enfin, encore une fois, on était super bien reçus et tout, on s'est marré, quoi, c'était sympa. Et puis, perso, je suis pas mécontent de moi. Je suis sorti. Il y avait 2500 personnes. Je suis sorti 169e. Ah, donc t'as fait le jour 2, toi, t'es revenu. Je suis revenu. Ouais, bien sûr. Mais j'étais hyper fier de revenir. Et évidemment que j'aurais pu sans doute durer un peu plus. À un moment, c'est bien aussi de prendre des risques et de pas jouer trop prudent, ce qui est ma tendance. Moi, T'es j'ai un jeu de serreur, défense, plutôt moi. serreur. Mais ouais, mais Je suis partout. un joueur de défense. Je suis Ça faisait- un J'ai pas entendu défensif. depuis 10 ans, celle-là. Ah bah, Je suis joueur moi, plutôt de défense. Moi, Roi Valet, main de défense ou main non, d'attaque au tennis, au baby-foot, je suis en défense, au ping-pong. C'est une nature. Il y a des... Greg, toi, t'es plutôt à attaquer. Moi, je suis Moi, plutôt agressif. Moi, je Ah ouais Ah, donc on a la serrure et toi t'en fous partout, c'est ça? C'est un peu. Non, j'essaie d'apprendre justement à voilà, En à foot tribet partout, mais bien. correctement, Ah, à faire ça- les choses un peu structurées maintenant. On Ouais, vérifiera, j'ai envie de dire, il y a la partie technique. Hein. J'ai envie de dire au mec d'en face, on n'est pas en guerre. Là, Je trépice. Regarde, frérot, on check Ouais. jusque. Gentleman agreement. Check. Non. Mais, Non, j'ai progressé là-dessus, mais ouais, non, c'était génial. Il y a des joueurs comme ça que vous suivez, vous aimez bien, vous suivez un petit peu l'actualité du poker? Écoute, moi je regarde un peu pour le coup, j'ai regardé tous les dans la tête d'un pro et tout, donc j'ai suivi un peu toute l'équipe de Winamax et tout. J'ai regardé quelques masterclass de Negreanu, tu vois, je regarde quelques trucs des parties de Phil Ivey, Tiens, elle donne quoi parce que je me rappelle, il y avait la pub de la masterclass des Granou, c'était toutes les 2 minutes sur toutes les vidéos YouTube que je regardais. Ça a donné quoi cette masterclass? Écoute, moi j'ai regardé plein de vidéos, je sais pas de laquelle tu parles, j'ai regardé. Mais tu sais, il a fait sur le site masterclass justement, il avait sorti sa masterclass. Non, c'est pas ça que D'accord. t'avais regardé? Je sais plus, j'en ai regardé Ouais, plein. Récemment, je te dis, je suis un peu annonce, donc je regarde un peu tout ce qui passe sur. Tu sais, quand tu commences à regarder YouTube, il te met des. Ah ouais, Là, là, il te t'as tout, suggère tout. hein. Mais Si les tu liens, fais et je poker, regarde il- un petit peu au hasard comme ça, mais souvent j'apprends plein de choses très très intéressantes. Mais ce que je trouve aussi très intéressant en dehors de parfois des vidéos sur les ranges et sur les trucs et tout, que tu as quand même un peu. Enfin, j'ai une idée assez précise quand même de tout ça, mais de voir jouer une partie sur 3-4 heures, ça c'est des choses que j'ai fait. Par exemple, des parties de Pierre Calamusa aussi, j'ai été regarder comme ça des trucs sur 3-4 heures et voir les mains qui jettent, les mains qui jouent. Ouais, le vrai, Ouais, les jeux et le pas rythme. pas que les meilleurs moments ou les Ouais. pires moments, quoi. La vraie, un vrai tournoi, quoi. Le rythme et puis le volume des mains jouées, enfin tu vois, tout ça, ça me. T'as je regardé trouve du ça coup avec intéressant. Stex Poker du cash game, t'as regardé du cash game aussi du coup. Euh, Avec Phil Ivey. ouais, un peu c'est vite beaucoup fait, de ouais, beaucoup de les cash, les quoi. gros high stacks. Les ouais. mecs, tu sais, quand ils ont les stacks de billets, là, comme Ouais. ça, Les Non, high rollers, ouais. Ah, ça, c'est cool, ça, non? Ouais, c'est plus des jetons, c'est des plaques. qu'ils Ouais, mettent tu sais, à c'est les la- plaques, ça. c'est Les... extraordinaire. Ça, quand ils jouent les Toi- tritons, maintenant, les Chinois, ils jouent avec ça. Mika aussi, tu consommes beaucoup de contenu, tu t'y es mis ou pas? Parce que t'es à Ouais, fond ouais, poker. je m'y suis mis. J'en regarde sûrement moins, mais j'ai vachement de plaisir à regarder, à apprendre, à comprendre des trucs. Ouais, bien sûr. C'est qui un petit peu les joueurs qui te. Joueurs qui. Alors, Negreanu aussi, j'aime bien Davidi et je regarde aussi Pierre Calamusa aussi en ce moment. Voilà. Ouais, c'est les noms qui reviennent souvent, parce en plus, il fait beaucoup de Ouais. vidéos un peu pédagogiques, Ouais. comme ça. Et ouais, et à l'international, les grands noms, les Phil Hellmuth, tout ça, les Phil Ivey, ça vous parle un peu? Excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous trouvez pas, j'espère que ça va pas te déranger et que ça va pas te gêner parce que c'est pas fait pour ça. Est-ce que vous trouvez pas qu'elle ressemble un tout petit peu à Liv Boéré? Un petit peu, si. Un petit peu. Tu vois On qui parle c'est, de notre Liv ingé Boéré, son. ou Ouais, pas rapide, Notre ingé son. rapide. Si, On si. te montrera une photo. Moi, rapide, je veux dire rapide. Laissez-moi tranquille. Ah, là, elle est très contente, Steven. Elle adore ça. Alors vraiment, c'est Héloïse, c'est pour elle qu'on a Bonheur. mis le setup pour qu'elle se cache. Bonheur. Tellement, tu vois. Je suis en mode incognito.
Mais il Voilà. y a un petit air de Liv Boehry. C'est vrai, il y a un truc de On n'est Liv pas sur Boehry. Winamax, pas l'incognito ici. C'est raté. Liv Boehry, plus trop de nouvelles d'ailleurs. Hein, Je le ferai. Alors écoute, j'ai vu une vidéo de. Regarde, elle est là. C'est une joueuse de Eh, poker. regarde, c'est c'est une joueuse. gentil. C'est une joueuse. C'est sympa, mais pas la photo en maillot de bain forcément tout de suite. Version. Oui, moi. Version Wish. Version. Non, mais tu vois, il y a un petit. Moi, je trouve qu'il y a un petit truc. Mais C'est une femme. Voilà. Je sais pas. Bah après, non. Bon, Ouais, écoute, je connais un petit peu. bref, Liv c'était et, une petite aparté sans importance. Non, non, jouer mais à pierre, feuille, ciseaux avec t'avais raison, Liv. ce que je disais, c'était nul à chier, on s'en branle de toute façon. Est-ce que tu nous préparais pas une petite partie technique pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le bide, là Attends, ouais, mais j'avais envie on était sur le live, etc. Je voulais savoir un petit peu la part du poker dans votre vie, c'est quoi Alors déjà, parce que vous avez les moments de tournage, etc. Mais les moments calmes, ça prend beaucoup de temps maintenant dans votre vie. Mika. Je sais pas, moi, il y a déjà World of Warcraft dans ma vie, donc Donc il y a plus de temps, il y a plus de temps dans ma vie, c'est fini, je n'ai plus de vie. Non, ça a pris une part. C'est vrai que c'est par période. Même moi qui joue moins, qui ai moins de connaissances, il y a des rushs comme ça, il y a des moments d'excitation. J'ai envie de Et jouer. puis après, ça peut me sortir de l'esprit pendant des mois. Et puis d'un coup, là, évidemment, c'est un peu plus constant parce que Bratislava a quand même changé la donne au travers des rencontres, au travers de ce que j'ai vécu là-bas et de cette semaine qui est passée comme un jour, quoi. Tu te dis, je vais passer une semaine à jouer au poker, est-ce que ça va être un peu long? Bah non, c'est passé très vite. Je ne saurais pas le dire en pourcentage, mais c'est quand même assez régulier, ouais. Enfin, c'est même presque quotidien. Ah ouais? Oui, enfin, de regarder un truc, de regarder des mains, de s'intéresser. Pas forcément jouer, quoi, juste. Ah non, pas. D'en discuter aussi. T'en discutes pas mal autour de toi. T'as un entourage qui joue un peu ou Ouais, Enfin, il est juste Greg, à la droite. du coup, non mais Greg, ouais, mais Non, on est quelques-uns, ouais, mais Je fais C'est des d'ailleurs- parties à la maison de temps en temps. D'ailleurs, je on vais fait des pas. parties, Comment c'est- vous vous êtes rencontrés tous les deux? Vous connaissez d'où? moi j'ai tourné avec ton frère d'abord, Mike, il y a longtemps. Bah, ce fameux. Alors, c'est ça qui est marrant. Ah, Ce fameux à Saint-Tropez prix à Saint-Tropez. Mais Sur non. cette fameuse Turbulence mini-série en plan séquence qui s'appelle Turbulence, qui était vraiment le projet, c'était de faire 6 plans séquences de 15 minutes qui faisaient un film. C'était Et génial. ben je l'ai tourné avec Michael, son frère. Tu vois, C'est tout là où nous on ramène à ça en Eh fait. oui, hein. tout, c'est vrai, il y a une convergence comme ça. Donc on s'est connus avec Mike, et puis avec le temps, on a un autre pote commun, Raphaël, qui est un super ami, et à force de se croiser, voilà, c'est comme ça, on est devenus copains, puis amis, puis maintenant, on se voit plus. maintenant on se prend des thunes. Et puis il y a ces pokers qu'on fait chez toi, qui sont, moi, ma façon d'entrer dans le poker. Ça a été vraiment de jouer avec des copains. C'est peut-être ce que j'aime le plus là-dedans. C'est la possibilité de se retrouver avec des copains. Pas forcément, tu connais pas tout le monde, mais et de Toi, jouer c'est le ensemble. contact humain, c'est les Ouais, échanges. ouais, en fait. c'est- Ce serait c'est- pas le poker, ce serait autre chose, mais c'est ça que t'as. Ouais, C'est ce exactement. partage. Et en général, ça se finit plutôt avec qui c'est qui a l'avantage des deux. Attends, vous jouez en sit and go ou en cash chez toi? Dans ces parties-là, on joue vraiment gentiment. On joue pour Oui. passer une soirée Ouais. entre potes. Tu Oui, vois, mais. on alors, commence en général en cash, tu sais, on joue un peu comme ça, on recave pendant 2-3 heures, puis à un moment on freeze et on part en tournoi. Ah oui, donc Avec un tout petit add-on. ce qui est sur la table reste sur la table du coup. Ouais. Ouais. Ah ouais, Ok. putain, c'est une variante. Ouais, c'est du rebuy illimité pendant un certain moment. et Pendant puis une après- heure ou deux, Ouais, et non, puis mais ça après reste, tu. ça reste toujours très raisonnable. Oui, bien sûr, bien sûr. Le Mais- truc, c'est joué. Je sais pas, tu me contrediras Contrediras peut-être, Mhm. mais quand tu joues avec tes potes, des fois tu joues pour 5 ou 10 balles, mais t'as envie de mourir quand tu bustes, même c'est pour 10 balles quoi. Ah bah on parlait Ok, d'ego avec les potes. Avec tes potes, tu. Alors, Greg, oui, moi non. Non, moi j'ai beaucoup moins ça entre potes, vraiment. ouais, c'est vrai. Entre potes, c'est. Ah ouais, tu sais, Ah, t'as t'avais pas tu perdre vomis, contre tes potes. tu vomis pas, Non, mais t'as la t'aimes- petite moi j'aime nausée, pas quoi. perdre dans tous les cas. Il n'y a pas de cas où j'aime perdre, tu vois. Mais non, mais quand je mets de l'enjeu, je mets pas d'enjeu dans les parties entre potes. C'est-à-dire que je joue pour passer une soirée avec mes copains et, voilà, et passer une soirée à se marrer plus qu'autre chose, quoi. Tu vois, donc d'ailleurs on joue des sommes qui n'impactent personne. Tu vois, on n'a pas envie qu'il y en ait un qui parte en faisant la gueule parce qu'il a perdu trop cher. Donc voilà, merde, tout ça pour dire quoi, je sais plus. Je sais plus, c'était pour Non, dire non, parce t'es sur la rencontre et sur les sit and go du coup. Mais chez moi, toi. voilà, moi ce que j'aime, c'est soit les parties entre potes complètement comme ça, soit les parties vraiment pro où, voilà, comme les parties chez Winamax ou quoi, où tout est parfait pour jouer au poker. T'es détente là ou parce que Mickaël il est à la table, il est détente, il parle et tout. Toi, c'est quoi un peu ta tenue à la table? Tu parles beaucoup? T'es plutôt Non, je parle pas concentré? beaucoup, non, je parle pas beaucoup. Non, les dernières fois, j'ai essayé de me faire un truc où je me suis imposé de prendre vraiment le temps avant chaque coup.
que je sache ce que j'allais De faire. faire ou une pas. Davidi, on appelle ça une Davidi dans le métier. Une petite Davidi, ou même j'avais Ouais, lui, vu c'est aussi 15 minutes, Ivan lui. Dera jouer comme ça, tu vois, où quoi qu'il arrive, il prend au moins 20 secondes, tu vois, quoi qu'il se passe. Et ça change des choses. Parce que moi, j'ai tendance à de temps en temps Impulsif. à snap call très fort. C'est des ce que m'a tapis, dit ma des trucs. copine aussi. Prends au moins 20 secondes. Bah, J'essaye, mais c'est j'y le arrive pas minimum, encore. C'est mais vraiment ouais, c'est ce qu'elle a dit aussi à Grégory. Ouais. C'est le minimum de courtoisie. Elle le connaissait pas. Et tu vois, Ouais, elle comme le quoi tout connaîtra le monde pas. l'a pas vu, elle ne le connaîtra jamais. Évidemment, c'est évident. Ce sera caché. Tu nous mets une petite partie technique, Shai Shai? Eh bien, Mais vous écoute, viendrez jouer à la maison la prochaine fois que je fais une Mais partie. bien je vous sûr. appelle. avec. En pourquoi t'as dit qu'il y avait du cash game avant? Je voyais un Pour petit moi, ça- message qui m'a fait rire. C'était quoi le Quelqu'un qui message parlait d'un croupier. Alors vraiment, tout le monde était ultra sympa, même chez les croupiers. Enfin, et chez les croupiers à Bratislava. Mais on est tombé sur une tête de con de premier ordre qui faisait la tronche. Et c'est quelqu'un qui me rappelle, qui dit, on était à la même table avec ce croupier qui était hyper antipathique, si bien qu'à un moment, à force de le voir souffler et lever les yeux au ciel, je lui ai dit, mais pardon, vous emmerdez avec nous C'est vrai, tu as dit Ouais, ça? ouais, bien sûr. À un moment, je lui ai dit, si vous emmerdez, dites-le, quoi. Il parlait pas français de toute façon. On parlait anglais, mais et puis il répondait pas. En fait, je comprenais pas son attitude. Et finalement, je suis allé le revoir dehors. En lui disant, à un moment, c'était tellement fort qu'il fallait que je vous le dise, quoi. Et il m'a dit, ok, so what? Et puis à un moment, un autre croupier est venu me voir et m'a dit, non, mais en fait, il est comme ça avec tout le monde, même avec. C'est son attitude. Ce qui m'a vachement détendu, parce que d'un coup, je comprenais pas l'attitude de ce gars. J'arrivais pas à la décrypter. C'était tellement antipathique et hostile. Et bon, après, s'il est comme ça dans la Alors vie. mais après, je te donne un petit tips. Les tels, c'est pas sur les croupiers qu'il faut regarder. hein. C'est vrai que ça fait ça. Ça va pas t'aider, mais j'étais très focus sur. c'est ça. Mais moi, c'est Attends, l'humain attends. qui m'intéresse. hein, J'attends tu le sais. croupier. Alors là, on est online, Ok. on est en cash game. Ok, on est sur des grosses games, on est sur les 50-100, donc 10 000 la cave. On va se retrouver. C'est comme les parties chez Greg. Là. On C'est est, les voilà, mêmes une petite parties chez entre Greg. amis. Ouais, voilà. entre potes, gentil. On va avoir 10 et 9 suités en big blind. Et donc, on a un joueur en small blind, un joueur régulier, très bon joueur, qui décide d'ouvrir. Il fait 300. Pareil, MMA Sherdog contre Yurazov, t'as regardé une main d'il y a 3 ans. Il y a Linus. Ouais, mais ça peut être il y a 3 ans. Ça peut être il y a 3 ans. C'est une main. Il est bon, hein, il est là. hein. C'est il y a 3 ans 2019. Ah Mars 2019 ou mars 2020, je sais plus. Mais c'est du mon coup, métier. c'est, C'est mon métier. mais il est là, c'est bien, bravo, je note. Il y a Katia aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ici, Ah oui, Mika? Katia. Ouais. Tiens, Pourquoi Katia. moi en premier? Mais vous allez être hyper déçus. Bon, alors là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de pro. Tu peux Il pas te relance à 300. Écoute, moi là, il y a deux solutions. Soit je peux J'adore tribet. quand ça commence Non, comme mais ça, c'est une main, j'adore. c'est une main Ouais, à tu tribet peux comme ça 3 en bet. Tu small ferais blind. combien si tu 3 bet? Il me faut le size. En grosse blind, Il faut le je sizing. pourrais tribet, ça dépend du passif de la table et du metagame. Exactement, c'est ce que j'ai Voilà, vous êtes deux top joueurs. Je peux coller aussi. Si je relance, si je fais tribet, combien je vais si tu faire un truc classique 1002, 1003. Ok, 1002, 1003, ou on paye. Ou alors Mika. tu lui fais tapis et tu lui montres, tu vois, tu lui montres et Il tu nous lui dis, reste voilà. combien? On a Oh 10 000. non, on peut faire un petit tribet à 1002, 1003 tranquillement. Ok, 1002 pour Greg, Mika. Bah alors, comme il vient de dire tribet, j'ai eu envie de le dire aussi simultanément, mais en fait, moi, je pense que je colle. Ok, la défense. t'allais dire ou je pas. fold. La Non, non, défense. La défense. je colle, il faut que je reste cohérent avec ce que j'ai dit. hein. Des- On Défense. peut coller aussi, non? Défense en position, on peut coller aussi. Comment je sais tu fais ici? Moi je vais 3 bêtes, je pense que c'est une main qu'on va quand même 3 bêtes à très très haute fréquence. 9 et 10 de carreau. C'est ce que j'avais envie de dire, mais j'ai eu envie qu'il y ait une alternative un peu à ces 3 bêtes, En- assez, En vrai, assez prévisible. Le call, Non, mais le en call vrai, ne le- choque pas. ouais, en vrai Vraiment. le call, en fait, quand tu joues à ces niveaux, tu vas 3 bêtes des mains comme ça pour avoir dans ta range des mains comme ça. Et 9 et 10 de carreau en général, on va beaucoup le 3 bêtes. Mais coller, c'est complètement ok. Après, moi, j'envisage mon flip-flop. Hein. Vous savez pas ce que c'est. Hein. Vous connaissez pas tous les termes. Vas-y, c'est quoi le flip-flop? j'envisage mon Mais moi, je veux le savoir. Inventer des Ah, tables. ça non, va, non, le non, flip-flop. c'est pas vrai. Dans Ça- mon flip-flop, je serais plutôt à 4 shooms. Ah ouais, Toi, oui, tu tribetterais à combien? 900, je ferais 900. On est sans blind deep. En 900, général, 900 000. quand t'es IP, c'est-à-dire quand t'es en position, tu vas plutôt faire 3x. Ah, il a fait ouais. Tu vois, et quand Oui, t'es c'est hors vrai, de moi, c'était un peu position, cher, tu vas moi. faire plus C'est cher. vrai, moi j'étais un peu cher. Ouais, moi, je serais plutôt. Bah après, moi ça peut être une stratégie, le 3 bet à 12. Ouais, complètement. On va 3 bêtes. on peut être très vite à over babord aussi, hein, si on c'est s'allonge. Tu vois la même chose que Alors, le ce même qui est- écran que par nous. contre, ce qui est important, c'est de regarder le croupier avant chaque move. C'est très important. Bah, il a déjà Donc, fait, il l'a fait le virer. tribet, ok. On fait 900 et on est payé. Le flop arrive. Dame 6-4 avec 2 carreaux. Magnifique. On a, Check. on a 10 et 9 de carreaux. On a la small blind à MMA Sherdog qui check.
le pot fait 1800, on a 9000 derrière. Est-ce qu'on fait un continuation bet ou est-ce qu'on check Mika d'abord? Alors moi, je relance. Ok. Ah, tu mises. Tu mises. Donc, continuation bet. Tu peux pas relancer parce que pour l'instant il a juste checké. Et Ouais, bah je lance. Tu flippes flop ou pas? Je mets 3 bêtes. Voilà. 3 bêtes. Alors non, ça. Non, Pourquoi on non, peut pas il y a t'as pas le droit de 1800. dire ça. Il y a 1800. Tu mets combien? Il y a 1800 au milieu. Ah non, oui. Combien tu mises? Je mets Combien tu m'as dit que vous jouez au party cash game? 3002. Tu mets 3002? 3002. Ah ouais, on est plus sur de la défense oui, là. ok. Ah, On là, est plus t'es sur passé la en défense. mode attaque. Ah, Non, il mais a- je suis obligé là. Mais Enfin, non, je il y a suis pas 1800 au obligé. milieu. Ouais, mais je mets 3002. D'accord. Ok, let's go. 3002. Tu lui dis en gros, on y va maintenant, on Putain, y va J'ai jamais. vu des mecs défensifs un peu moins agressifs Ah ouais. que ça quand Ouais, même. mais là, on a envie Ouais, de. je lui Ah dis, là, on voilà. est sur Ok. une belle défense. Qu'est-ce que tu fais, Greg? Ouais, moi je ferai un petit C-bet aussi, mais beaucoup moins cher. Je ferai un 700, 600-700. Et tu Ok, sais qu'à la c'est fin, moche. ça finira toujours, on se moque, et puis en fait, c'est Mickey qui a raison. Non, qui aura mais le raison. truc, c'est c'est que c'est sûr. possible que Mika- 100%, c'est ça c'est ce qui va se possible que Mika ait passer. raison. Et comment qu'est-ce que tu fais ici? Donc t'as on a, dit combien, on a Greg 600 pour Greg, un tiers. Moi, j'aime bien Ouais. 600 aussi. De toute façon, ça va jouer je pense, entre 600 et 900, et en vrai, 600, ça me va. Oui, on a envie de faire coucher des petites pocket pairs. On a envie d'essayer de faire coucher tout de suite et de. Il n'y a aucune pocket pair qui fold quand on fait 600. Il y a aucune mais pocket par pair qui contre, fold. tu Par fais contre, folder les trucs. en fait, le truc, c'est Ouais. que quand il y a deux carreaux, un trèfle, en gros, lui, bah, dès qu'il va avoir As valet de pique, As 10 de pique, tous les piques, Et les cœurs, il va les il va folder. les fold, peu importe le sizing en vrai. Hmm. Donc en gros, ici, je sais pas, des mains comme roi valet de cœur, il va pas coller le flop forcément. Puis on est en roi valet de position. pique, roi 10 de pique, On est en- toutes ces mains là, il va les fold, Et on est en quel que soit le position, sizing. ouais. Donc Ouais. on a un bon risk reward à miser pas cher. 3002, il fold aussi les piques. Il tu y a, vois. il y a 3002, il les fold Il aussi. y a tout le monde qui écrit, mais c'est qui ce bolos en bonnet violet? Il comprend rien au poker. Alors, Alors qu'en fait, ils savent pas. Ils savent Steven, pas pour que- te protéger, je crois qu'il a coupé le chat, parce qu'on le voit pas. Et- Donc ça, on refera cette partie, on la refera non, en mais post-prod. ça aurait pu être 900. Donc Alors- il va coller les. On va faire 600. Donc, la team Greg, on fait 600, on est payé. On voit la turn. La turn, on fait une paire. La turn C'est est 10 un de pique. 9 de cœur. Un 9 de cœur. Dame 6-4 avec 2 carreaux, 9 de cœur. Donc, on est pas mal. On a maintenant middle pair et tirage couleur. Il y a 3000 au milieu. MMH Hardog va checker. Est-ce qu'ici, on continue de miser ou est-ce qu'on check back? Après tout, on a fait une paire. On peut aller voir la river tranquille. Mika, qu'est-ce que tu fais? Ah non, moi je. Tapis déjà. Ouais, je- Je crois que tu t'es- Là, mais là, vous avez mis 600, vous avez niqué ma stratégie. Bah oui, on est désolé. En fait, on avait vraiment pris tous les scénarios possibles. Pas le Mais tien. ouais, Le Pas tien, le tien. t'es pas bah, prêt. j'en ai gros sur la patate là, hein, putain. Ah, Qu'est-ce mais que c'est tu peut-être fais un avant-gardiste. Ouais, mais tu aussi, dois je être veux prêt dire, pour toute situation, c'est ça Moi, un acteur. j'ai envie de dire sans chichi, je mets 1500. 1500. Par contre, je pense que tu t'es trompé sur ton profil. T'es pas un défenseur, je crois. Ouais, Non, franchement, je crois que tu pense t'es pas. trompé. Non, Ouais. non, là, on est. Mipo, du coup. On est sur un truc, c'est. Enfin. Ok, on part pour un deuxième barrel. Ou alors, de Mipo. il faut aller carrément à tapis. Ah, ça c'est. C'est audacieux. C'est très très audacieux. Bah, disons oui, que c'est un peu l'avantage, c'est que quand il a moins bien, il se couche. Quand il a mieux, il paye. Ouais, C'est le tu lui problème. poses une question. Voilà. Moi, je pense qu'il a pas mieux. Ah, ouais, Et t'as lu ça juste dans son Prépare-toi dans parce son pseudo. qu'à la fin de la partie technique, on vous a pas dit. À la fin de chaque main, il faudra essayer de deviner la main de l'autre. Ouais. Et il faut payer aussi si tu Voilà. tu perds. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Greg, ici? On a Mipo chez Mika. Écoute, moi je trouve qu'on a un peu d'équité au showdown et que il relance pré-flop, il relance en petite blinde quand même, donc Ouais. il peut être sur un roi-dame, valet-dame, as-dame, il peut avoir une dame, il en a quelques-unes. Donc moi j'aurais envie de checker sur ce coup-là. On part pour J'aurais envie checker, de on voit ce qui se checker passe et de voir river. ce qui se passe river, et Allez-y, aussi je donne vous juste laisse un petit checker. bluff éventuellement s'il est ailleurs que la dame sur la rivière. Ok. Comment? Je le sens pas solide sur ses appuis. Ouais. Du coup, ça sera tapis. Non, je le sens chafouin, moi. Il est chafouin. Ouais. Ah, qu'il est un peu chafouin. Il a checké, Ouais. hein, 2 fois. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Greg. Maintenant qu'on a de la showdown value, est-ce qu'on a vraiment. En fait, la question là, si on mise, c'est pour quelle raison? Pourquoi on mise? Est-ce qu'on a vraiment de la value avec notre 9 pour se faire payer par moins bien? Non, l'intérêt de miser avec notre 9, avec notre main ici, c'est de faire grossir le pot parce qu'on a les carreaux. Si jamais avec le 10, le 9, les carreaux nous fait quand même une grosse main, donc on aura fait grossir le pot. Mais en vrai, ici, je pense qu'on a assez de shown value pour checker. Et voilà. Donc moi, j'ai envie de check. Ouais, moi j'ai envie de checker aussi parce que bah déjà on a tellement de mains qui vont 2 barrels ce 9, toutes nos gut shots, tous nos carreaux qui n'ont pas de paire.
on a beaucoup de mains en value. On Là, n'a pas vraiment besoin de protection là. t'as besoin d'aucune T'as pas besoin de protection. protection. T'es- Après, T'as justement, qu'une street de value maximum. Ouais. bah, en fait, le truc, c'est que tu peux en avoir. C'est non. comme je disais, si que tu fais grossir le pot, c'est-à-dire que si tu bet turn et que river ça fait carreau, t'as tes 3 streets. Oui, non Donc mais t'as pas. Là, tout de suite, t'as Parce que que c'est les 3 streets. 3. C'est flop, turn, river. Flop, turn, river. On est quand même sur une pitch situation là. hein. Une- Enfin, bon. Après, ça peut l'anglais voir. pour Hollywood bosse un peu. Ah bah. Bosse un peu pour. Non mais donc c'est Euh, vrai qu'on est pile sur la main un petit peu Après, un petit peu bancale au niveau de la value. Ce que tu dis, tu vois, on a tellement de mains comme Roi Valet, Roi 10, tous ces tirages que t'as aussi peut-être t'as besoin d'équilibrer avec. Non, parce que t'as beaucoup de mains. Moi je le vois bien sur Roi Dame. Non, parce que c'est facile aussi de trouver des mains en Ou value dame parce 10. que en big blind déjà on va être assez polarisé, mais on aura aussi des dames pourries. Michael. Il a un As-10, il est sur une snake value. Et c'est une snake value. La snake value. Il La a snake value. la snake value, La je snake connais value, très bien. Alors Alors on va trap check. On va check back. Allez, on va Mhm. check back. Pour l'instant, je veux dire, Greg, il a fait. Greg, il a eh, suivi. Il est sur un sans faute. Moi, Ouais. je suis plutôt Non, sur non. un cooldown. À mon moi. avis, Greg, Euh, il mate tout plus tout, il a déjà vu la main. Moi, je pense que Mika avait raison. depuis Après, le début. on est sur une finale en Hakuna Matata, c'est dangereux quand même. hein. Enfin, allez-y, moi je vous laisse. Enfin, je regarde ça avec un œil amusé quand même. Enfin, Et la river, c'est le 5 de trèfle, donc dame 6, 4, 9, 5. Et il check. Emma Sherdog check. Donc là, on a une décision. Est-ce qu'on décide de check back et du coup on voit le showdown et on prend pas plus de value, ou est-ce qu'on décide de miser pour se faire payer par moins bien? Du coup, Mika, qu'est-ce que tu fais ici? je serais d'avis de prendre un numéro bonus, une carte bonus pour avoir un Tu carreau. fouilles dans le trou du cul du chat et Camolox. Uno, tu mets la carte 4 couleurs. Je ne sais pas à ce stade. Est-ce que ici, imaginons pour l'instant, tu aurais à peu près joué comme ça. C'était pas du tout ce que tu avais fait de base, mais imaginons. Est-ce que tu préfères checker en mode plutôt prudence défensif, Tu prends les t'es vendu- 3000 balles. Voilà, et prendre les 3000 balles au milieu, Et- ou est-ce que tu en veux un peu plus que 3000? T'es Comme pas la sûr- pub. T'es pas sûr de prendre T'es 3000 pas balles. sûr de prendre 3000, mais Non, je miserais. Tu mises Mm. Ok, combien 1005. ok, C'est on vrai, repart ok. sur le Mipo. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, Greg? Écoute, moi je pense que s'il avait une dame, il aurait toujours misé. Mm. Je pense qu'il était sur un draw, probablement soit les carreaux, soit une quinte. Il pourrait avoir genre 3 et 7, il pourrait avoir 3. Il aurait pu Je avoir pense- 3 et 7 et 5. 3, il a peut pas. pas avoir 3 et 7. 7 et 3, il a pas. 3 et 100%. 5, il aurait pu avoir. Il Il a pas. Non. 3 et 5, non. Non. Il va le fold sur le 3 Il bet. a As-10. Bref. Il peut avoir 7 et 8. 7 7 et 8, il Genre, peut. s'il a As-10, Il peut avoir je 7 me et lève et 8. Il peut avoir 7 et 8. je te rebouscule. La seule quinte qu'il a, c'est 7 et 8. S'il a une quinte. Ouais. Ouais, Il ou a pas de peut- quinte. ouais, moi je ferais un petit value de Mipo. Ouais, Ok. 1005 Ah, aussi. 1005, bah voilà. Ah, on- 1005. on se mouche pas du coude, quoi. Comment? Qu'est-ce que tu J'aime fais bien, ici? j'aime bien les expressions. Ouais, un peu, c'est. Au débeauté, tu sais, à l'emporte-pièce. Ah, ok, j'en apprends tous les jours à tes côtés. Moi, en fait, j'ai très envie de check back parce que je sais qu'on va miser, qu'on va se faire prendre, on va se prendre tapis. On va se prendre C'est tapis exactement derrière. ce qui va se passer. Tu crois? Bah, c'est parce que c'est la partie technique. Ça fait 15 ans que je la fais, ça se finit toujours comme ça. Donc j'ai très envie de checker. Ça fait 15 ans Mais- qu'il trouve pas la main aussi. Je mais trouve pas la main, mais par contre, en fait, j'ai envie de miser là parce que j'ai envie qu'il fasse tapis. Tu veux miser Et en fait, et miser colle. et le faire bluffer ici avec genre 6 et 7 et j'ai envie de miser et il va faire tapis avec 6 et 7 exactement cette main Tu et mises je vais combien? payer. En fait, si je veux l'induce, ça veut dire ici je pense qu'il faut faire pas plus que 1005. 1005 c'est bien. Ah, on est Ok, sur, on est sur mon- 1005. Alors, on va miser. On va faire moins cher que vous. On est Ah, sur ok. mon Pol Pot. 1000. Ça s'appelle un Sur- Pol Non, Pot. on va Pas- faire pas le pote, 800. Et évidemment, on se fait check raise all-in. Donc, on a fait 800 dans 3000. Donc, on fait moins d'un tiers. On se fait check raise all-in. Maintenant, la décision, c'est est-ce qu'on paye ou est-ce qu'on rend nos cartes au meilleur ami de Mika, le croupier, qui se couche. Et ben, on va lui créer une histoire avec tous les Ah, croupiers de France. mais moi, je Non, paye mais tu mes détestes les rubis croupiers. sur l'ongle. Alors, on a payé. Bon, comment? J'étais plutôt sur un c'est payé call. aussi. Greg, Moi je fold. Moi. on a un fold de Bon, Greg. évidemment qu'il faut. Mais j'ai envie Comment de payer. évidemment Non, non. que Qu'il faut. faut pas fold. Pourquoi Non, mais non, suis ton non. instinct. Non, bien sûr que je mets tapis. Bien Alors, sûr. ok, on a deux calls. On a Mika qui colle, Comanche qui colle, Greg qui fold. Maintenant, il me faut Donnez une main. il Un faut une pronostic, il me faut une main. Quelle main peut avoir notre adversaire? Moi je dis roi dame. Greg, Roi-Dame, As-10. Ça fait il est As sur dix- son As-10 depuis. As-10, As-10 de trèfle du coup. On les voit par transparence. As-10 de trèfle. Les fois. Ouais, ouais, As-10. Comanche, As-10. 6-7. 6 et 7, ouais. 6 et 7. Alors, Moi, je pense qu'on a. De toute façon, déjà, on a payé, c'est sûr. on Parce a que payé. sinon, on n'aurait pas vu la on a main. payé, on a On a payé et on a gagné.
On a payé et vu comment je t'ai dit on a gagné, Oh on a non, perdu. non, putain. J'en peux On a plus. évidemment perdu. Je n'en Au peux final, plus, je si te on avait jure. fait, on avait fait 3002 au début, comme On aurait Mika, gagné, et ben putain. on aurait gagné Ouais. Ouais, ouais. parce qu'il avait paire de 5. Voilà, belle river. J'avais dit une petite pocket pair. Et voilà. Et il a. On est d'accord que ma technique était la. Bah oui. J'avais dit quoi Voilà, Au il début, faut- j'avais dit qu'il fallait faire Exactement, ce il fallait éviter le snake pit. Et que voilà. t'as dit. Et là, le snake, Ah, il a voilà. paire de 5 en main, ouais. Et ouais, paire de T'as envie de 5. vomir, là. Il nous l'a bien mis. Ouais. Ça Voilà. nous a coûté 10 000. Hein. Pas ton Putain. cachet de la pub, il est parti en Eh une. ben, hein. Moi, j'aurais couché. Hein. Ouais, Ouais, il faut ouais, coucher, là, mais voilà, on a pris un Kakatoes reverse. Voilà, ça Exactement. s'appelle comme ça. Kakatoes dans reverse. les milieux bien informés Mais- du Pok-Pok. Alors maintenant, on va essayer de se refaire. On va essayer de se refaire. On est passé en tournoi. On est sur un 5000 balles, mais on est déjà en TF. Ok, on est 5 left. Ok. On Ah, est il donc. y avait Canit Ouais, on est sur le high roller du mérite à Chypre. C'est Chilo qui a gagné, donc Ouais. on le félicite. Bravo, Maxime bravo Chilo. Maxime. Et on va être dans sa peau. On va, être Combien dans, il gagne on va être dans la peau de Max. C'est pas Il prend 184 000 si je dis pas de Ah, bêtises. nice. Ok. Donc GG Max. Et on va jouer une main justement entre Maxime Chilo et Mustapha Kanit. On va être dans la peau de Max. Et on a également un invité qui est en small blind. Donc on a Mousse qui est chip leader à ce moment-là. Il est au cut-off. Il open à 2 big blind. Je vous ai mis les stacks en big blind. Comme ça on s'emmerde pas. En small blind, on a un joueur qui colle. Et là on ouvre 10 et 7 suités en big blind. Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on fait tapis? Ou est-ce qu'on fold? Greg, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je colle. Il y a une range qui était très large de mousse. Ah voilà, Mousse, ouais, là il Tu vois, il peut ouvrir avec un peu tout et n'importe quoi. On colle. Moi, je colle. on part pour payer. Mika, Pareil. on part pour payer. Ok, comment je tapis? Ouais, j'ai très envie de faire tapis. Il y a deux Non, short non. stacks, il y a un mec Non, c'est à pas 7 vrai. blindes et un mec à 9 blindes. Je vais payer. On part pour call, on va payer. C'est chaud, tapis avec 10 et 7. Mais non, mais il dit ça Ce parce serait que, nul à chier, parce que ce serait c'est nul à juste, chier. c'est juste la partie en tournoi et que ça me, en général, j'y comprends rien. C'est Donc pas je fais sa tapis passion. comme ça, au moins c'est facile. Le flop arrive. Voilà. Ah, déjà, on sent le début des emmerdes. Hein. Et ben voilà. Voilà. C'est bon, on l'a fait notre paire. Dame C'est- 7-3, on a fait une middle pair avec un backdoor flush. Ça check ça. On check tout le temps. Greg, tu check. À 2, j'aurais envoyé. Tu t'envoies ici à 2. Si on n'était pas à 3, ouais, avec la backdoor flush et la middle pair, j'aurais envoyé un petit barrel. Là, à 3, je check. On part pour checker. Mika, Ouais. tu te poses sur tes appuis, t'attends de voir. Ouais. Là, je suis en tapinois, quoi, derrière le fourré. Détends-toi, c'était Ok. pas tes 10 000 balles. T'as rien Non, perdu, non, on va non, pas te je demander un sais, chèque. Je sais, mais moi, je m'investis à fond dans tout ce que T'as je fais. raison, mais c'est bien. Comment je Ouais, et même tu t'investis tellement que tu crées, là t'es en train là tu crées quelque chose, tu crées un nouveau vocabulaire. J'ai bien peur que ça remplace l'ancien. J'aime à te l'entendre dire. Ouais ouais. Donc là je suis un peu en Pol Pot aussi pareil. Ouais. Pol Pot. Je vais Pol Pot check. On check et Mousse va faire son continuation bet. Il fait 2 big blinds. La small blind se casse. Est-ce qu'ici on check raise, on colle ou on fold Greg? Intéressant, parce que Qu'est-ce le qu'on check fait raise peut être intéressant là. Ok. Le check raise peut être intéressant, les deux sont valables. Quoi qu'il arrive, on couche pas. Enfin, moi en tout cas, je couche pas quoi qu'il arrive. Soit Ça, je j'ai colle, bien soit compris ta strat. T'as fait une paire, tu couches pas. Je l'ai compris. Moi, je pourrais faire un petit Mais 6 il a raison, blindes c'est dur là. à faire. Je pourrais faire un petit 6 blindes là. Un petit 6 blindes, ok. Un petit check raise x3. Mika, Bah, moi, j'aurais tendance à faire la planche, mais. sur le dos. Ouais, bah oui, sur le dos. Sur la vente, c'est plus technique. hein. Ah, c'est crevette pailletée Sur ça. le- Ah, il y a un truc. Mais je. Tu dis 6 Moi, je peux faire un petit ouais par 3, ouais. 3x. Et tu payes son tapis s'il fait tapis. Non. Bah du coup c'est chiant non? Non, c'est un check raise. Oui, c'est chiant. Mais tu fais quoi si, Non, c'est pour ça que. si tu check raise et qu'il paye, tu fais quoi, turn? Ah bah, on voit la turn déjà. Ah. Et après, on voit ce Eh, on voit si ce qui c'est se un passe. 7. Mais Tu vois, si ouais, mais- si c'est un cœur, on peut continuer, on peut voir. Je peux vous le dire, c'est pas un 7. C'est pas. Il a 10. Il a 30 Il a balles, on en a 10. 15, on en a 16. On peut aussi coller, hein, ça se colle aussi, mais bon. Non, mais t'as envie de check raise. Moi, t'as j'ai envie de check check raise, ouais. Mika, il est plutôt sur la planche en mode. Bah, je suis sur la planche, mais en même temps, je suis pas loin de faire une apnée en 2, donc je vais te suivre. Ah, bah couler. On part sur un double check raise du coup. Greg, Mika en circonférence croisée. Voilà. Comment je Double check raise par la même personne, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu check raise et tu re-check raise le. Ah, c'est très tricky. Tu check raise pour chaque carte. Tu vois pas hein, les cartes par transparence là, Mika. Tu peux pas. Non, tu peux mais pas je m'aider, suis là. en train de calculer le. Qu'est-ce qu'il le a code. là Je suis en Qu'est-ce train qu'il a de- Je suis en train de coller l'envolée linéaire, là, je suis pas convaincu, mais bon. D'accord. Ouais, là, c'est comme au blackjack, c'est plus 1 moins 1 Ouais. et tu vois la turn. Hein. Ah putain, il a léché le crapaud. Mais oui, on lui a laissé. Il a léché le crapaud, Mika. Merde. Bah du coup, moi je vais payer.
Ouais, il va jouer des coudes, hein, mais bon, allez-y. Toi, tu D'accord. payes juste, ouais. Ouais, je vais payer parce que si je raise et que je me fais, s'il fait tapis, j'ai l'impression de gâcher beaucoup d'équité. En vrai, moi, à ce niveau-là, dans le tournoi, je paye aussi, hein, je relance pas. Hein. Mais dans, Ah, bah alors, oui, je mais tripote dans pas. votre Alors, émission de toute là, façon, Non, mais tu vois, si Alors, je vous rassure, on la va pas- lycéenne, on va- il doit être. on va pas hyper croiser fort. Ouais, les ouais. effluves, on va payer. Donc, ok, on va on pas paye. croiser les effluves. La turn, Jamais. c'est un 4. Dame 7-3, Et là, on est heads up. Hein. 4. 4 de trèfle qui apporte un backdoor flush. On est heads up maintenant. Il y a 11 blindes au milieu, on en a 14 derrière. All in, all fucking in. On check. Eh ben attends, Ah, putain, il T'auras a pas le peut-être- temps. crazy, Il a pas le temps. t'auras peut-être la possibilité. On check et Mustapha va check back. Il a que dalle. Ok, Dame Il a 7, R. Il a, Il a R. 3, 4. Tu Et la lis- tu lis river, en lui comme dans la un river livre est un 8 de carreau. Dame 7, 3, 4, 8. Il y a 11 blindes. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce ici? que tu fais d'abord, Mustapha? Non, mais Ah non, non, attends, c'est c'est à à toi toi. d'abord. Ah, c'est- on est en Est-ce que première. tu mises? Est-ce que tu mises? Est-ce que tu check? Et t'attends de voir ce que fait Mustapha justement. En le regardant bien dans Ce qui les est yeux. sûr, c'est que si on check, il va nous envoyer Barrel dans la tronche. Alors je te dis, c'est la partie technique, il n'y aura pas de check-check. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que je ferai un petit 5 blindes. 5 blindes, ok, on part sur un 40% pot pour Greg, Mika. Du coup, t'es en value quand tu bêtes? Tu veux te faire payer par moins bien? Ou alors, Ah. Il y a ou un alors autre. on fait pote. Pot, tu bluffes alors. Ouais, on fait pote. Et pourquoi tu bluffes un 7? On fait 11-12. Pour faire folle quoi. Tu veux faire folle quoi du coup? Un 8? Écoute, il y a les 3, il y a les 4, il y a les. Ah oui, les 3 et les 4, tu les bats. Tu t'en fous. Ouais. C'est pas Ah. grave. Ah oui, C'est tu quoi les ta bats. question, pardon? Bah, pourquoi tu potes? Si t'as envie de pote, pourquoi tu potes? Ah, pour le faire coucher. Oui, mais tu veux faire coucher quoi? tu vas Ah bah, faire on peut coucher faire quoi? coucher de 10, de 9, on peut faire coucher. Ah, de 10, t'as un 10. On peut faire coucher un draw qui serait pas rentré aussi. Il aurait pu Ouais, mais tu t'en avoir. fous de le faire coucher, t'as la meilleure main Eh oui. du coup. T'as une paire. Tu t'en fous de faire coucher s'il a pas. Il te regarde et il va- t'es chiant là. Là, t'es un Mais enculé, alors, toi. J'ai envie de Cette fois, faire c'est T'as une de la- bonne tête de croupier, toi. Non, mais hein. on peut être en value sur As-3, Ah oui. As-4, As-5. Ah, donc tu values Alors, du tu coup. vois, As-6 qui aurait cherché tu vois, le Ah, donc draw. t'es en value. Ouais. Alors si tu potes là. Mais t'as tu envie fais qu'il payer couche, par quand même. un 3 et un 4. Ça, t'as envie qu'il couche. Ah, mais là, je. Ah, Ouais, je j'ai suis en dit bravo. pote, si t'es en value, tu payes, mais si t'as mieux, Voilà. je suis en bluff. Mika, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je suis dépassé. J'ai compris du coup pourquoi t'étais sur la défensive. C'est juste qu'il est beaucoup plus agressif. Ouais. J'ai compris. En vrai, Ah, sur un check. tournoi comme ça, En vrai, finale, tu check. je check. Voilà, en vrai, tu check. Est-ce que quand J'ai compris. t'es dans un tournoi live, tu sais, tu check et après tu dis en En vrai, vrai. en fait je check pas En vrai. parce qu'en fait je mise maintenant. T'aurais pas fait tapis. En vrai, j'aurais peut-être Et il y a fait le tapis croupier qui moi-même. te regarde fait Moi, je voudrais appeler Pierre Calamusa pour avoir une aide. eh bien Pierre- on l'appelle tout de suite. Pierre ici, il check 100%. Ouais, bah, je vais checker comme Pierre. Pas pour checker, comment on check? Euh... Alors attention, je réfléchis. non, check non, call, t'aimes peut-être, pas, ouais. on peut pas bloc ici. Genre 3 blindes. Mais en fait, avec mon tapis, je veux pas bloquer. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'on n'a pas 100 blindes. Là. Ouais, Check c'est call chiant. si c'est pas un barrel de ouf, quoi, non? Putain, en fait, c'est 14 blindes, mais qui joue avec ces profondeurs? Non, on n'a pas le droit normalement. Donc bah oui, check alors. Ouais, Ah, ouais. pour check, on va checker. Il va faire tapis. Et évidemment, Mousse va faire tapis. Donc là, on a Voilà. une décision pour notre tournoi. On a 10 et 7 de cœur sur Dame 7, 3, 4, 8 avec un tirage à trèfle qui est arrivé. Alors moi, Pas j'ai rentré à le cause de l'ICM. Il y a 2 joueurs qui sont à 7 blindes, à 8 blindes, qui doivent sauter avant. Ouais. On a encore 14 blindes si on se couche. Et pour l'ICM, je couche, ouais. Ok, enfin... Mais en vrai, Mais en Mais vrai, en je paye. Moi, je me couche direct. on a. Ah, t'as un ride sur sa main? Il a quoi du coup? Dis-le moi, enfin tu peux nous le dire là. Il a quoi? Qu'est-ce que tu sens? Tu sais pas encore? Ah, il faut. Ouais, je Ah, sais pas. Tu veux. Il pourrait avoir 5 et 6, hein, Mustapha. Hein. Il pourrait avoir 5 et 6. Il pourrait avoir 5 et 6. C'est pas. Je pense que c'est pas totalement exclu. Il Vu pourrait le aussi SPR, avoir un petit valet dame, roi dame, as dame. On va faire une partie après. Vous m'avez donné envie de jouer là. Je vais me faire va voir. défoncer. On va voir. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Non, Alors, moi, il je manque. Alors, on a Greg qui se couche, Mika qui se Ouais, je couche, me couche. comment? Et ben, en fait, ce que dit Greg, j'ai l'impression que c'est trop facile pour Mustapha ici de mettre la pression ICM. Il le sait, il le joue. Et, ouais. et en vrai, qu'est-ce qui a pas misé turn et qui mise river et qui fait tapis? De 8. Ouais, fait pas. Ça fait pas beaucoup de Ça fait pas beaucoup en fait de Dame 8. Dame 8, même Dame 8, est-ce que. C'était une 8? dame, on va le check raise nos dames, non, flop. Nous
une Ah, partie quand même. Je pense, bah, en fait, c'est là où alors là, j'ai pas de réponse parce qu'avec l'ICM, je suis pas sûr que tu puisses check raise en fait Bon, il reste petite dame, quoi. ok, dame 8, mais sinon, il y a pas, enfin, ça fait pas beaucoup de mains. Pour moi, Non, il y a y pas beaucoup de mains non. qui Il y vont a beaucoup check de bluff. turn et qui vont, bah, en fait, juste river, il va avoir, nous, on a checké, donc on a toujours quelque chose. Sinon, Ouais. on aurait bluffé. Donc, en gros, même quand t'as un 3, tu vas le tourner en bluff, je pense, à la place de Mustapha. Donc, j'ai envie de payer. Donc on a un call chez Et le fait chez que Comanche, le deux fait, folds. le fait que Maxime Tu sais ait qu'il- gagné le Tu tournoi, sais qu'il a pas buzz je déjà. sais qu'il a pas buzz, donc j'ai encore plus envie Oui, de c'est payer. évidemment. Ah, c'est- on a des infos. Ah Ouais. ouais, je vais faire comme toi. Eh, c'est- Tu changes, tu payes. C'est peut-être Bah, pas c'est- une bonne idée de suivre Comanche. Hein. Bah ouais, mais la c'est partie plus technique. audacieux et c'est plus drôle. 15 ans d'émission, je Bien me sûr. suis trompé à 100%. Ouais, ouais, bah, ok, bah alors, c'est quoi ça alors ça me fait- donne envie de suivre encore Alors plus. du coup, bah il faut annoncer une main chez Mousse. Comanche. Moi, je vais dire qu'il a tourné un 3 en bluff. Genre Roi 3 en bluff. Roi 3 pour Comanche. Greg. Moi, je dis qu'il a peut-être 4 et 5, 4 et 6. Attends, t'as dit que t'avais couché. Ouais, j'ai couché, ouais. Mais il a mieux. mais en Mais vrai- il a beaucoup de bluffs, donc effectivement. Mais bon, moi, je paye pas juste par rapport aux deux petits tapis à côté, mais en vrai, t'as envie de payer, ouais, t'as envie de payer. C'est. Mika, t'as une main. Ouais, 10-3. 10-3, Ah. Roi 3, 6 et 4, c'était 6 et 4, ouais, une petite dame, peut-être. Ah, je sais pas, putain, une il faut- valet dame, il 10 faut être Et 10 précis. dames. je pense qu'il faut que tu restes sur 6 et 4, je le connais et en général, je pense que c'est la bonne main. Il a Ouais. jamais de bon rythme sur moi. J'ai zéro Ça rythme, n'arrive je jamais. me trompe en permanence. Je jamais. sais pas, vas-y. 6 et 4. Alors, on a couché Oh putain. déjà. Je vais me tromper T'as toute couché ma vie. Mais oui, je t'ai dit, il faut pas le suivre. Je Jamais. jure. À la base, tu voulais coucher. Non, mais moi je. Mais c'est-à-dire qu'on s'est couché et qu'il avait les nuts. Mais c'est On tout s'est le temps comme couché à raison, mais il avait pas les nuts. Il avait Dame Valet, le petit Mustapha, le petit Ah. coquin. Il a check back la turn et du coup River il a Ouais, shove, avec le il a SPR, shove sa dame. ouais. Et donc voilà. Donc bah, Et bah voilà, bah, tu vois, Désolé, c'est comme pour je ça l'ai qu'il y en a un qui a gagné 140 plaques et que moi je suis ici. Voilà. Je l'ai dit, dame valet, hein, une petite dame. ouais, mais c'est Dame pour ça, je roi, t'ai dit, dame t'es valet, sûr dame 6 et 10. 4 Ah mais tu nous as dit toutes les cartes. T'as changé. C'est vrai. Parce que- c'est vrai. J'ai envisagé tout ce qui peut Voilà. Parce que en vrai. Et voilà, c'était tout pour la Ouais, petite mais partie pas mal, technique. Je te suivais quand même. C'est intéressant. Ouais, bah écoute, Non, merci. mais toi, t'étais en dos carpé aussi. Mika, ouais, là, Ah t'es- ouais, non, mais j'étais. Ouais, enfin bon. Eh, Mika, j'ai vu que la suite des crevettes pailletées, il y a la suite qui va sortir. Absolument, elle est complètement disponible sur OCS en ce moment. OCS. Et franchement, j'aime beaucoup cette suite. Ouais. Autant le premier était joyeux et complètement. C'était marrant ce film. On se disait vraiment, ça sera soit une bonne surprise, soit le moment Plus cinématographique le gênant. plus gênant de 2019. Et ça a été une bonne surprise, mais c'était un peu foutraque, mais joyeux. Le deuxième, il y a plus de cinéma, il y a plus d'audace, c'est un peu plus sombre, mais c'est un autre endroit d'humour et je l'aime beaucoup. Ah, et C'est puis le même réel. c'est les mêmes réals, ils sont deux. Et puis ça a une résonance particulière parce que on l'a tourné en Ukraine avant la guerre et c'est censé se passer en Russie. On ne pouvait oui. pas tourner en Russie parce qu'on serait mort, je pense. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison et on l'a tourné en Ukraine. Et on a beaucoup de gens de l'équipe technique, des acteurs qui ont pris les armes. Donc on est resté beaucoup en contact avec eux. C'est pas pour ça qu'on est actif ici, mais bon, ouais, ça a une résonance particulière ce film. Ok. Et il est chouette, il est vraiment chouette. Transition. Ouais, alors, on a As-10. Alors Bratislava, et ben c'est pas loin de l'Ukraine. Est-ce que tu le savais, Comanche? Oui, bah ouais, j'ai jamais été aussi près de l'Ukraine que Bratislava. On était frontalier avec Ouais, l'Ukraine. T'as tourné où en Ukraine? On a tourné à Kiev et principalement à Kiev. Ouais. Et Ouais, autour. j'imagine que ouais, ça doit faire quelque chose. Ah oui, ouais. Greg, ton dernier tournage en Ukraine, c'était quand? Fais-nous marrer maintenant, Greg. Hein Vas-y. Allez, fais une blague. Donc, Greg, c'est quoi tes... All-in. Ah oui, all-in. C'est quoi les prochains projets? Écoute, les prochains projets, ils sont pas signés encore et ils sont un peu loin, ils sont en mars, donc c'est encore très flou. Ah, en et, égo, là, t'es et en égo Ouais, exactement. Dis On plus. va voir s'ils vont payer plus ou pas. Agressif. Là, faut être agressif. On va tribet. T'imagines voilà. le mec, Tu c'est veux le dire- mec qui va signer le truc de Greg et après il revient et fait en vrai, en vrai en fait, Tu veux une moi. estimation sur ton salaire? Je les connais, moi j'ai un. Ouais, demande surtout pas à Comanche, par contre. Mais non, il y a une série que j'ai tournée en revanche qui va passer sur TF1 qui s'appelle La forêt des disparus et qui est avec Checky Cario.
Hélène de Fougerolles et plein d'autres acteurs. Et voilà, c'est un polar qui va passer bientôt, avant la fin de l'année ou juste en début d'année prochaine. Le polar des fêtes, du coup, à Ouais. peu près. Dans ces eaux. D'accord. Mais c'était. C'est. Ok. Et. je pense à des choses. Je pense. Je sais pas, je pense à des choses, je sais pas si on a envie d'en parler. Et hein On peut. On peut parler, c'est des bons souvenirs de tournage, ce tournage. Bon, c'est quoi le Non. délire? Non, Est-ce que bref. c'était un tournage agréable? Non, non. Bref, sinon on n'en parle pas. Et Écoute, sinon- il a fait froid. Voilà. Il a fait froid. Ça, il a fait très froid. Bah, On tourne à la autant en frontière Ukraine. allemande. Il faisait plus froid dans la piscine, en Ukraine. Alors, on n'était pas en piscine, mais on tournait par -25 quand même. Je l'ai senti passer. Hein. Ah ouais. Je t'avoue, sur un C'est pour ça que tarmac, depuis il a C'est jamais, froid, il a jamais 25. quitté son tarmac d'aéroport Aïe, aïe, aïe. en petit costume pendant 4 jours, par -25 avec tempête de neige. Ça n'engendre pas la mélancolie. Mais C'est Ah bah, joliment dit. c'est imagé. C'est joliment dit. Non, et Non, du c'est- coup, d'autres projets, un peu des films. Est-ce qu'on va te voir dans la suite de G.I. Joe, peut-être Non, mais j'ai un projet de série américaine. C'est vrai Voilà, qui Allez, est en train vas-y, de se faire. tease-nous. Et le fils qui Et écoute la pas semaine- et la- personne n'écoute. La, Ça, c'est semaine- pas vrai. la semaine Non. dernière, on nous a teasé un truc aux États-Unis aussi. Vas-y, à ton tour. Non, Et je peux rien dire, ça- vraiment. Tu pourras Non, pas je peux rien dire tout concurrencer, par simplement parce que, avec l'expérience, on sait quand on est acteur que les projets peuvent se défaire très Tant que c'est facilement. pas signé, Et t'as toujours l'air un peu con quand t'as parlé d'un truc et que le truc se fait pas. c'est comme au ou poker. Pour une raison Ouais, ou le une autre, jamais, tu peux être, plus. jamais être content avant la river. Bah oui, Jamais. tu vois, une fois que c'est fait et tout, tu peux commencer à en parler, mais avant c'est un peu délicat, c'est fragile tout ça. Ok, bah donc, en tout cas, des choses à venir. Ouais, il y a des choses cool qui arrivent. Mika, toi, bah, c'est sorti le projet dont tu nous avais parlé, des gens bien. Des gens bien, Ouais. ouais, c'est sorti en Belgique, ça a bien marché et ça arrive sur Arte, je sais pas, dans les mois qui arrivent en 2023 en tout cas. Et c'est une chouette série. Ouais. Et les projets. Ensuite On commence la prépa là d'une autre série pour Arte, mais qui se fait en France, qui s'appelle Machine, où il sera question de gilets jaunes, de délocalisation et de kung-fu. Alors, c'est- Ah ouais, 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 on comprend le vocabulaire technique. Ok, du coup, ok. c'est non, tout non, sexy. c'est un projet moi que j'adore, qui va être réalisé par Fred Grivois. Ah, moi, Kung Fu Gilet Jaune, tu me fais kiffer. déjà. Ouais. Ah bah c'est moins de merguez et plus de tatane dans la gueule. C'est ça c'est un peu le pitch. Mais c'est vrai que D'accord. il sera question aussi de Karl Marx. Mais c'est un mélange. Qui C'est fait con- du Kung Fu. C'est construit comme Le un genre jeu de foot. C'est construit comme des jeux vidéo, comme un jeu vidéo avec des boss de fin. Il y a beaucoup de bastons et sur fond de crise sociale. Et ouais, c'est un C'est super le projet. le Street of Rage des Gilets jaunes. Quoi. Ah non, c'est assez étonnant, Machine. Ouais. D'accord. Incroyable. Ah bah putain, j'ai hâte de voir ça. Gros Ouais, pitch. moi aussi, on a hâte de commencer. Quels sont les projets Alors Écoute, nous, moi, alors nous, un moi je truc- pense que vous devriez faire votre émission en jouant au poker en même temps. On aurait dû faire une partage. Alors, On déjà, aurait dû- qu'on n'est pas ouf au poker. Non. Si Bah, en plus que moi déjà. Non mais en plus déjà bah ouais non on va la faire après on va jouer. Ah, Ouais. ouais, écoute, moi, j'ai une question quand même que je voulais poser en préambule, mais que je vais poser maintenant. D'où viennent les surnoms de Chichi et Comanche? Alors Vas-y, moi commence. ça vient d'un film L'Enfer du dimanche. Ah bah oui, bah, Ouais. un grand film. Film que j'adore et Moi aussi. à la toute fin c'est la dernière tactique qu'il annonce. Tu sais, Pacino quand Pacino il Ah, est mené, tu sais, il Ouais. reste 3 secondes comme ça et il annonce et il dit Comanche. Et tout le monde il fait ouais, il fait ce mec a des couilles dures comme du béton. Et, là, il fait comme- et donc là Il l'a fait vu ça, en VF, fait- il l'a vu en Ah, VF. ouais. Je l'ai vu d'abord en VF et Extraordinaire. après je l'ai vu en VO. Quel film. Et en, Super en, fran- et en VF, en VO, il dit ce mec a des couilles dures comme Bah, Moi, rien à voir avec le cinéma. Avec le jeu vidéo, par contre. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo Shinobi. C'est un ninja sur Mega Drive, voilà, qui avait une grande C'était sur écharpe Master rouge. System même. Ça a commencé sur Master System, exactement. Et bah voilà, en fait, quand j'étais gamin, parce que ça date de vraiment tout Ouais. petit, j'avais une grande écharpe rouge, donc mes potes ils m'appelaient comme ça. Non mais c'est vrai, ça vient de là. Et après, en fait, tu sais, t'arrives au poker. J'ai fait un peu de gaming avant, donc là où tu sais où tu mets les scores dans les machines, tu peux mettre Ouais. que 3 lettres. Ouais. Donc je mettais que SHI. Ouais. Et vu que j'avais les scores, ça faisait chichi, ça vient de là. Et au poker, bah. Et j'étais sur Footil, qu'est-ce que je mets? Bah, tu mets ton premier pseudo, Ouais, chichi, bien et sûr. c'est resté quoi. Ok. En fait, tu te dis pas après, tu vas faire une carrière, on va tout le temps t'appeler comme ça, mais écoute, ça, voilà. Ok. Ouais, ouais, il y en a qui sont appelés tapis volants, tu veux dire. C'est ouais. c'est vrai, attends, les mecs, c'est le chibreur. Ponce P. Tu vois, Voilà. attends, avant qu'on se quitte, c'est quoi, Mika, on en avait parlé, mais vas-y, on fait une petite update. C'est vos séries, films du moment, c'est quoi? Série du moment.
La forêt des disparus sur TF1. C'est la mienne. C'est la mienne. Alors moi, Succession, je suis en train de le revoir pour la troisième Ah, fois. Mais oui. Troisième fois, ça, T'as c'est... vu Oui, parce qu'à Bratislava, t'as tu vu l'avais le déjà vu, teaser hein. de- Teaser de la nouvelle saison, t'as Non, regardé ou je l'ai pas pas- je l'ai pas Eh ben encore moi vu. je l'ai pas regardé, je vais pas le regarder. Eh ben, Eh ben, moi je vais super, le regarder. comment Et je regarde White Lotus aussi, la deuxième saison, qui me fait bien kiffer. Surtout que, j'étais à l'endroit où ils ont, je le savais pas, mais j'étais à l'endroit où ils ont tourné la série, donc à chaque fois je suis. Comment voilà, elle s'appelle c'est cette actrice qui joue dans White Lotus qui est magnifique, c'est Yves Bory. non, et qui joue Hein aussi dans qui joue dans si c'est qui joue dans White Lotus et qui joue dans la première saison, oui. Ah, avec était des dans yeux bleus, qui était dans magnifiques, True Détective, qui était dans True Détective avec cette scène que tout le monde Alexandra a, Daddario. cette scène que tout le monde a regardé. Ouais, je sais pas plusieurs comment fois. j'ai retrouvé le nom. Mais Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Moi, il faut pas que je le tape sur ma barre de recherche. Et donc, Greg, c'est quoi ta série, série du moment? Écoute, moi, comme le poker et comme beaucoup de choses, j'ai des périodes où je regarde plein de séries. En ce moment, je regarde plus rien. En D'accord. ce moment, je joue au poker, donc on peut pas tout faire. Mais la dernière que j'ai vue qui m'a beaucoup plu, c'était Cœur Noir sur Arte, avec Nicolas Duvauchel. Et j'ai trouvé cette série super C'est réussie. les papillons noirs. Les Papillons Noirs, pardon. Aïe, Cœur aïe, Noir, c'est aïe, une autre aïe, série. aïe, aïe, Excuse-moi, aïe. pardon, un lapsus. Parce que Nicolas Duvauchel a fait une autre série qui va arriver qui s'appelle Cœur Noir, c'est pour ça. Ah, Douma. les exclus, ils voient les séries Ah, avant allez, tout le monde super, aussi. Nicole Mais les Félix papillons sera noirs, ouais. notre invité la semaine prochaine, mais bon, t'as niqué le buzz. Les Papillons Noirs, génial. Ok, Papillon Noir sur Arte. Ouais. Arte qui ouais, Ah non, elle est beaucoup, très beaucoup, Arte, hein. beaucoup. Et puis moi, je viens de finir sur Arte avec Coup de chaîne, le monde de demain. Ah oui, oui. Ah, qui est vachement bien, bah, voilà, j'ai Avec- vu ça aussi, ouais, j'ai qui beaucoup est aimé. super bien. C'est très Ouais. cool. Ouais. Donc voilà. Et film, non, petit dernier film, dernier coup de cœur. Putain, moi, en ce moment, je vois pas grand-chose. C'est dur, hein. C'est des Non, questions comme ça. alors maintenant, moi, là, je vais aller voir Les Amandiers, mais je l'ai pas encore vu, donc je peux pas en Ah oui, parler. les Amandiers. Mais j'ai très envie de le voir. Le film de Valéria. C'est pas Ouais, Valéria, Valéria Bruni Tedeschi sur la période Chéreau des Amandiers, l'école de théâtre qu'il a créée pendant 2 ans, qui a duré 2 ans, et qui était, enfin moi qui me fascine, c'est une période qui me fascine. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sortis de cette promo. Ça avait l'air ça- d'être bien. Ouais, bien, ouais. Bah après, il y en a qui disent on a surtout appris à baiser et prendre de la drogue. C'est où pendant cette 2 ans. Ouais. C'était à Nanterre, aux Amandiers. Très bien, j'adore la Maréto en plus, c'est super. Mais non, ça c'est. Très très Enfin, bon. il y a un docu aussi sur Arte, il y a un bouquin de Marc City que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Enfants de Chéreau. Et ouais, c'était une période fascinante, en tout cas pour nous acteurs. Moi, c'est une période qui me fascinait. Greg, Quoi dernier film. Ton film. Greg, putain, le mec, j'ai cru qu'il allait me taper. Avec quoi, qu'est-ce que tu veux, putain. Non, écoute, non, vraiment. Non, pas de dernier film. En ce moment, Non, le poker, voilà. Non, en ce moment, je Les lis, joueurs, je les lis, joueurs. je joue au poker. Voilà. Et il joue à Call of Duty. Et je joue à Call of Duty. Ah nouveau ouais, voilà, il y a d'autres Ah trucs. bah aussi. voilà. Je suis très méchant à Call of Duty. Ah, agressif. T'es plutôt Beaucoup plus attaque ou méchant défense Ah, beaucoup agressif. plus méchant qu'au poker. Tu tues des gens sur Call of Duty ou Je tu fais que ça. Ouais, ouais. Ah voilà, bah super. Ouais. En tout Je cas, vois trop se vénère avec le casque en plus. est-ce que quand tu te fais buter, tu vomis ou pas? C'est comme Fafarouja dans les nuls. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être passés à Club Poker Radio. On vous croisera peut-être, je sais pas, prochain événement Winamax, je sais pas Mais où ça. Pour l'instant, évidemment, on sera là. je sais pas où ils l'ont Laurence pas encore annoncé. Laurence. Ah bah, Laurence, on attend d'avoir le lieu de la finale du WPT. Ouais. On ne connaît pas encore le C'est en lieu. mars, c'est ça C'est ça. Ouais. Ah, Oh là là. Oh, j'allais dire attention. ce sera à Los Angeles. Non, pour le coup, on ne sait pas, mais ouais, c'est en Je crois mars. qu'eux-mêmes ne le Ouais. savent pas, mais Ils sont ils pas. sont en négociation un peu avec Ouais, eux. ils ont 3 spots et on attend de voir lequel. C'est pas mal la Villette, hein. C'est un bon endroit, moi je trouve. Ouais, mais c'est pas le même. Ouais, c'est un budget Un quoi. bon endroit. La Villette, c'est cool. C'est vrai que c'est très très cool. Puis là, Chaque t'as pas année, besoin de c'est mettre 2000 personnes. Il y C'est aura, ça, ouais. il y aura, il y aura Ouais. peut-être 600-700 joueurs, mais en tout cas, on cool. Oh, il y verra. aura, alors, plus que ça. On y sera si on peut. On peut le faire Ah, chez mais- moi, hein, dans le Marais, c'est plutôt sympa. J'ai un appart assez cossu. Pourquoi pas Laurence. Bon, on peut venir à 1000, 1002, 1003, non? Alors, il faudra tourner un peu. Ouais, bon, Ouais, après, voilà. on se bah, démerde. après, c'est hein. bon, on se démerde, Bah, De ça toute façon, va. hein, on s'est tourné, on est des acteurs. J'amène le coca. Enfin, c'est bon, on se débrouille. Merci beaucoup en Bon, tout cas à tous les merci deux. à vous, C'était c'était un vraiment très plaisir. cool. Et puis on se recroisera Mais très ouais. bientôt. On vous souhaite bien de Merde. merde. Bien, voilà. c'est ça. Voilà, Bah, exactement. c'était encore très sympa hein, de venir vous voir. Moi, je re-signe quand vous voulez. Et j'en profite Avec juste plaisir. pour faire un petit coucou à notre Fred, voilà, Bah qui oui. est aux States. Et puis Big up, big up. on aurait aimé qu'il soit là avec nous et je lui dis que je vais le rooster au 421. Fred et ses gros Très On bientôt. reviendra avec Fred. On lui fait un bisou. Allez, à la semaine Et prochaine. la semaine prochaine, Salut. Mercredi prochain, Ouais, la on est- prochaine émission avec un père et un fils, la famille Zarbo. Exactement. À la semaine prochaine, ciao tout le monde.